30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bravo. Oh là là, c'est bienvenue dans un podcast avec seulement quasiment 4000 abonnés, et pourtant qui a fait le tour du monde ce week-end avec une de ses parodies. Bienvenue en tout cas, mesdames et messieurs, excusez-moi, la semaine a été éprouvante, le week-end l'a été tout autant. On n'arrive pas à se dépatouiller de ce climat ambiant qui est devenu plus que dégueulasse, et pourtant ici on rigole de tout avec tout le monde. Pour m'accompagner, le fils spirituel de Beyoncé et Richard Gottener, Thomas Barbazan. Merci, bonjour Yacine. Bonjour à tous. 7,5 millions de vues. Milliards. Voilà, non, rigole pas. Rigole pas avec ça, mon pote. Et il m'a frappé, faites du bruit pour Yacine Bellatar en sursis. Doucement, parce que c'était là... ça mon inquiétude, c'était de béton en te laissant seul. Mais maintenant que j'ai créé ce phénomène, DJ Chelou, où tu vas pouvoir, malgré ton style, faire des stades. Voilà, tu vois, tu pourras passer de la tribune à la scène avec répétez après moi, fais Gazi, fais Gaza. Oh là là, incroyable. C'est pas fait la parodie, Gazi, fait Gaza. Ouais, je sais pas. Oui. Voilà, là, je sais pas, c'est l'émotion. L'émotion. Il m'a frappé encore. Putain, j'ai envie de chialer. Les 30 Glorieuses. Ah ouais. Bah heureusement qu'on essaye de rigoler du pire, parce que là c'est le pire, on est dedans là. Ah non, mais non, pied dedans. Mais ils ont pas attaqué Gaza. Hein? Ils ont pas attaqué Gaza. Ah bah là. Je sais pas si tu mesures. Aujourd'hui. Non, bah, échauffement. Ah, c'est échauffement. Ah ouais, ils appelaient ça opération plus de bougnoule. Enfin, je sais pas quoi. T'as vu que les soldats israéliens ils pleurent. Hein. On est fichés, ça y est. Non, les Israéliens là, les soldats. T'as pas vu la vidéo? Ça m'a fait plaisir. Bah j'ai pas vu la vidéo. C'est quoi cette phrase? Il y en a 1000 par jour qui sortent. On va en parler, Thomas. Bon, c'est payant tout ça. Faut payer, faut vous abonner. Hein, parce que les gens ils me disent oui. Comment on fait pour entendre ce phénomène de l'humour? Nous, ça paye. Hein. Ouais. Mais faut créer un autre mot qu'abonnement, parce que abonner, les gens ils s'abonnent à la page Insta. On s'en bat les couilles. Abonnez-vous, 5 € par mois, c'est ça le vrai abonnement. C'est vrai. Abonnez-vous à la page Insta. D'accord. Faites de nouveaux putes, c'est notre slogan. Non? De quoi? Faites de nouveaux putes, t'aimes pas? Faites de nouveaux putes. Oui, bah parce que tu payes, il y a un échange. Ah, faites de nouveaux putes. Putain, ouais. J'avais pas des nouveaux putes, j'avais compris des nouveaux putes. Non, mais c'est bien. Oui. On a réussi à parler de l'armée de Tsahal et des prostituées juste au début du podcast. T'imagines la fin? Non, moi Thomas, je reviens. On n'a pas de fil conducteur. Oui, si, on a un fil conducteur. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe en France. On est les meilleurs. La Coupe du Monde de rugby? Non, je m'en bats les couilles, ça. Bah, ça se passe en France, je suis désolé. On s'en bat les couilles. Bon, bah, d'accord. On a perdu contre... Oui, l'Afrique du Sud. Voilà. Tu savais même pas. Si, mais j'ai vu la finale, c'est quoi la finale? Bah, ça doit être les blancs contre les noirs. Non, c'est pas ce sport. Bah, il y a les All Blacks, c'est vrai qu'il y a des noirs. Et les box. Et l'Afrique du Sud, c'est ça. Bah, ça fait les Black Box. Si tu veux. Oh, ça va. Darmanin, il va pas venir voir le match. On n'a pas les meilleures vannes sur le rugby. Ça vient ou pas Black Bloc? Bon, bref. Ouais, écoutez, c'est pas mal, Black Bloc. Non, Thomas, même moi, tu sais, déjà un pays comme la Nouvelle-Zélande, où il y a que des moutons et des mecs obèses tatoués. C'est vrai. C'est là où il y a eu le pire crime islamophobe aussi, hein. Christchurch. Attends. Non, mais je sais pas, j'essaye de relier ça à l'actu. La France, ils se préparent. Ah bon? Ouais, les fachos, je vois dans quel mindset ils sont. Ils se disent, on y va, on n'y va pas. Parce que la France, c'est pas une île. Moi, j'ai entendu. On est beaucoup. Oui, c'est vrai. J'ai entendu sur CNews, c'était plutôt l'attaque du Hamas qui était probable en France. Quoi? Venir en ULM? Ouais. Non, d'Israël. Ah non. Mais on a des mecs du Hamas en France. C'est pas drôle. Mais c'est faut faire le plein, faut s'arrêter en Italie, redémarrer. Non, il y a Mélenchon, c'est Mélenchon le mec du Hamas. Attends, mais dans mon conducteur magique. Ah bon, d'accord. Je vais parler. Je te laisse. D'Abou Mélenchon, ouais. Ce vaurien là qui nique des manifs. Mais juste pour te préciser quelque chose, j'ai regardé la télé française. Oula. Dans son ensemble. Toutes. Même TMC. Je suis comme le méchant dans Inspecteur Gadget, Dr Mad. Oui, Dr Mad. On voit que ma main. Bon, j'ai pas de chat, je suis allergique. Est-ce qu'on voit ton... Et je rigole comme ça. Voilà. Et je prépare la vengeance des musulmans, qui arrivera bientôt selon BFM. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez que déjà, au foot, on n'arrive pas à tenir une formation en 4-4-2 Donc, une attaque de 6 millions de personnes coordonnée par un homme... Ça s'est déjà vu. Quoi ? 11 septembre.
Ah non, non, non. Non. Bah, déjà, c'est Oh, des... négationniste. Non. Négationniste. Genre, ma théorie tient. Hein. Ouais. C'est pas nous. C'est trop bien organisé, c'est pour ça. Mais t'es fou, toi. Tu penses que c'est qui Taper des cet Allemands étage-là. Mais si c'était des rebeux, ils auraient foncé ensemble. L'un dans l'autre. De l'un dans l'autre en disant mais pousse-toi. Oh là, Hamid. Et voilà, bien joué. Donc Mohamed Atta était Ce qui fait le sûrement succès du 11 un septembre. Suédois. Ce qui fait le succès du 11 septembre. Phrase très rare. Oui, phrase très grave surtout. C'est que ils étaient bons à l'école. C'est vrai. Mohamed Atta. Ouais, ouais, c'est Bac vrai. plus 8. Très bon. Non, non, il faut... Avant les attentats, il y avait des mecs... Tu vois. Il a pris des cours de pilotage à Francfort, c'est ça? Et je rappelle, Oui. il venait pas au cours d'atterrissage. Ouais. Histoire vraie, la tête de ma mère. Véridique. Non, mais Les profs gars, ont dit c'est très bizarre. C'est pas le truc le plus La romantique. dernière semaine, il venait pas. C'est bizarre. Il est venu et qu'on lui dit, mais pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Moi, c'est monter, voler, et après, machallah. Non, mais Thomas, je suis atterré. C'est pour ça que je fais des blagues. Je suis nerveux. Je suis nerveux parce Ouais, que là, je suis on sait- nerveux. Mais on sait même plus si on a le droit. On a le droit de faire des blagues. Ah, je sais pas. Parce que moi, avec Là, vu ce qu'ils ont fait à Benzema, nous, Ouais. c'est une formalité. les passifs et Gaza, je me suis retrouvé complice du 1500 morts en Israël. Thomas, ça va vite. Ça va vite, hein. Ça va vite. Les deux camps, culpabilité de ouf. Ouais. Si vous m'envoyez des images de la Palestine le matin, doit y avoir un fuseau horaire où on reçoit ces vidéos-là. Non, je suis désolé, je prends la parole pour tout le monde. C'est pas que ça m'affecte, ça m'anéantit. Des deux côtés en plus. Les vidéos sur la rave party, sur ce que j'ai vu d'Israël, ça m'anéantit. Et sur la Palestine, ne croyez pas que la quantité crée l'émotion. Ça m'a suffi. Et là maintenant, on t'envoie la vidéo, ce que je l'ouvre. Donc si je vois pas le visage de Boudère, je ne mets pas. Non, c'est vrai. Tu vois? Non, non. Moi, on commence à me renvoyer des vidéos de nains. Ça, c'est bon. Ça veut dire que la France On m'a commence envoyé à un retrouver nain un petit peu. bombardé Ah par non, Israël. Bon, putain, voilà. C'est pas vrai, possible. ça, hein. Un Palestinien? Un Palestine. Pardon, hein, c'est pas le moment de faire. Non, mais c'est formidable. c'est pas le moment. Est-ce qu'il crie Allah est petit? Ah, ça, c'est Starfall là, totalement. Non, et tu te débrouilles, hein. C'est toi qui reçois des messages. Est-ce que après. les nains créent Allah est petit? Par rancune? Par rancune? Est-ce qu'il y a une taille? Comment on dit en arabe? Est-ce que, par exemple, quand t'es un nain et que Dieu il t'a créé en un péricube, est-ce que. Tu vois, C'est très grave. c'est très grave, Très c'est grave. rama, Faut mieux mais rire. c'est drôle. Bah Vaut mieux voilà, rire. mon Vaut mieux frère. rire. Vaut Bah, mieux vu que rire. c'est porte ouverte et qu'on va tous scanner de toute Vaut manière. mieux en rire parce que depuis le début de ce podcast, Gaza a déjà pris 9 bombes sur la tronche. Non, mais donc, c'est vraiment, horrible, c'est horrible. Je sais pas s'ils ont mis en mode repeat, tu sais, comme une playlist. En shuffle. Ouais, mais là, non, mais sur Non, c'est Gaza, de toute manière, je te l'ai dit, c'est l'endroit le plus dense du monde. Ouais, c'est vrai. Donc, où que tu tires, c'est pas facile de jouer avec eux à toucher couler. Ah non. C'est très. Bah, où tu tires, tu touches quelqu'un. Bah oui, c'est sûr. Donc, ne prenez pas un air surpris, l'armée de salle, en disant Oh, on est désolé. Tu vois? En France, par exemple, tu nous bombardes. Tu touches l'Ariège. On s'en bat les couilles. C'était quoi la ville que tu voulais bombarder déjà la semaine Sochaux. dernière? Non, Sochaux en 1. Sochaux a déjà été bombardé. Stein. T'as vu l'état de la ville? Stein. Ah, c'est Stein. Stein. Non, mais Stein, il y a un mur de. Et Stein, je pense, il y a un Renoir, il va mettre un retourné acrobatique. Et ça va partir à Épinay. Non, il y Quoi a un dôme de fumée déjà au-dessus de Stein. Il y a un dôme de fumée très dense qui va empêcher les missiles de passer. Non, la ville que je voulais bombarder. On avait non, une la franchement, semaine dernière. Je sais plus ce que j'ai dit. Oh, c'est pas grave. Si vous êtes habitant de cette ville, c'était une blague. Hein. Bon, Ils ont fait- alors, tout ce qu'on dit ici, c'est de Ouais. la merde. Hein. Comme ça, on n'est pas attaquable. J'ai regardé s'il y avait des missiles perdus parce que on sait jamais si Israël se trompe. C'est à 3000 km, c'est pas si loin. De quoi? La Palestine. On en est où, Satan 2, là? Il y a bien un pays arabe qui achète An 4. Ouais. Hein? C'est- Les Iraniens, ils vont te dégoder. Dégodé. Dégoter Hmm. un missile à base de Walp Tu crois? et de nucléaire. Ouais. Ah, vous allez voir. Un missile avec Moi, une j'attends moustache. les missiles, là. Un missile avec une moustache. Non, ouais. Moustache de blédard. Bah, je sais Non. pas ce qui se passe, Thomas. Je sais pas ce qui se passe. Écoute, on a eu un week-end chargé, effectivement. Des politiques sont partis dans tous les sens. Darmanin, Voilà. Hier, une manif qui s'est bien passée pour la Palestine. Dieu merci. 30 000 personnes. Alhamdoulilah. Voilà. Bon, il y a un mec qui a dit on va marcher jusqu'à la Palestine. Bon, ça fait 3300 Pas du km. tout, j'ai cours lundi. J'ai cours lundi, ça va pas ou quoi? 3300 km, j'ai regardé sur Google Maps, c'est un peu chaud. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la magie, quoi. La magie de la France. Mélenchon vient.
C'est pas il baise la manif. Bah, lui, Tout se passait bien. Où qu'il aille, il baise le. Les Arabes eux-mêmes. Il va chez Action, Action s'arrête. Ah c'est non. pas- Fallait pas l'inviter. Ah oui, c'est un Michel Muller. Je sais de sources sûres, par contre, c'est pas une plaisanterie, que beaucoup de gens qui ont organisé la manif ont mal pris le fait qu'ils viennent. Oui. Parce qu'en fait, lui, c'est un enjeu politique, alors que les autres, c'est un enjeu géopolitique. C'est pas la même chose. Et vu qu'il est fou, parce qu'il faut lui enlever Twitter, là. Tu sais, lui, il a fait n'importe quoi. Il est venu, et du coup, on a parlé plus de lui à la manif que de la manif. Et on a notamment parlé de son tweet où il s'en prend à la présidente De l'Assemblée de nationale. l'Assemblée nationale et visiblement du cercle fraternel israélien. Yael Braun-Pivet. Voilà, qui a fait de la grosse merde ce week-end, vraiment, qui allait donc en week-end en Israël et pour Camper, pour reprendre le tweet de Mélenchon. alors, vraiment, c'est ça pour qu'il le a coup, dit. ça, je suis d'accord. Camper, camp de concentration, faut avoir l'esprit Ouais. tordu. Le verbe est mal choisi, mais c'est pas la peine. marque l'aigle, c'est pas- des nazis. Voilà, pourquoi C'est que. Oh là là, ils font du camping et tout. Imagine le nombre de beaufs moustachus en Marseille qui se disent mais j'en ai rien à foutre des juifs, moi. Non, mais bon. Petite parenthèse. Mais ce pays de. Mais vraiment de malade. Quoi qu'on De dise. malade. On rappelle, l'autre fois, quand t'avais fait craquer Éric Nolot, quand t'as dit il a craqué comme un prof d'histoire géo, on t'a dit, t'as fait référence à Samuel Paty. Non, mais je te jure C'est faux, hein. que c'est Minority Report. Ouais. Dorénavant, on peut t'accuser d'un truc que tu n'as pas pensé, alors que déjà, le truc de merde que t'as fait à la base, il est déjà attaquable. Ce qu'a fait Mélenchon, de filmer la foule, de s'en prendre ad nominem à la présidente de l'Assemblée nationale, c'est déjà malvenu. C'est pas la peine de dire, pour mettre un truc macabre, scabreux scabreux, oui, comme l'antisémitisme. Ça sert à rien, les amis. Et en plus, c'est Pierre et le loup. Je vous ai déjà dit, ceux qui m'écoutent, là, les fachos, n'utilisez pas l'antisémitisme à outrance, parce que le jour où ça arrive vraiment, vous aurez personne à vos côtés. Il y a vraiment des gens, là, qui vivent de l'antisémitisme primaire, comme il y en a qui vivent de l'islamophobie. Mais juste pour revenir sur Mélenchon, je comprends plus du tout, c'est même pas je comprends plus, pourquoi les médias l'affilient encore à la communauté musulmane. Sa stratégie, c'est d'utiliser les musulmans comme une estrade. Mais je te le dis, là, on va passer le micro tout à l'heure, les musulmans sont vraiment écœurés par son comportement. Ah non, mais là, ça va au-delà de l'islam. Tout à l'heure, sur CNews, il a été accusé d'être le porte-parole du Hamas. Donc là, il est même plus en France. Là. Il est devenu palestinien. Non. Et du Hamas. Bon, c'est Golnadel qui l'a dit. En même temps, c'est pas non plus le plus objectif. Donc, elle est partie, la présidente. Yael Braun-Pivet, oui. Pivet, la présidente Macron, Pivet, il va demain. Oui, mais je pense pas, j'espère pas, qu'il y aille pour dire la même phrase. Bah, c'est ce Elle qu'elle a fait dit, une en fait. sortie absolument abominable qui nous met en danger. Hein, parce que Elle a dit il y a des attaquants, des attaqués. ouais. En parlant d'Israël. Oui, elle parlait pas de l'OM. Non. Oui. Ah, et peut-être Benzema, parce qu'il est Oui. attaquant. Mais ce qu'elle a fait, c'est inadmissible. Elle n'a pas respecté la position de la France, la position diplomatique de la France. Elle a ruiné les derniers espoirs de diplomatie française. Donc, il n'y a pas un attaquant et des attaqués. C'est pas les gentils et les méchants, on l'a déjà dit ici. Il y a un contexte historique, des conséquences et, malheureusement, des conséquences permanentes. Je ne vais pas, moi, renvoyer la balle en disant l'attaque du 7 octobre, elle répond à 70 ans d'occupation. C'est pas du tout ça. Et même, tu vois, le terme occupation, résistance, apartheid, ça, je pense vraiment que beaucoup de gens l'utilisent à dessein. Shoah. Hein? Shoah. Mais il n'est pas question de ça. La seule question qui vaille aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, c'est celle de deux États. Il n'y a pas résistance, machin, il m'a fait ça, ils ont fait ça. Oui, évidemment, les réponses... enfin, je veux le dire, si vous voulez tenir la politique du chiffre, sachez que Israël a rattrapé son retard au score. C'est-à-dire qu'en termes de bombardement, là, on a outrepassé ce qui s'est passé le 7 octobre. Est-ce que ça voudrait dire que l'affaire est réglée? Pas du tout. Ils Non, vont mais c'est vrai continuer. qu'il y a souvent... Tu parles de score, c'est un mot malheureux, mais c'est vrai que ça fait ça dans les médias. On a l'impression que c'est un match de tennis constamment. Mais en plus, Pivet nous met dans la position de supporter une équipe. Oui, attaquant, attaqué. Oui, ça mais aussi, parce ça- que elle est partie, c'est quand même ouf. La meuf est présidente de l'Assemblée. Elle doit partir avec quelqu'un de chaque côté. La gauche, assez noblement, dit non, nous on part pas, voilà, on n'y va pas. Elle part avec Ciotti, Meyer Habib, et le troisième, c'est le mec de l'extrême droite, là j'ai oublié son nom. Ah oui, c'est pas Elle trop... part avec les plus grands idéologues Hmm. de anti-immigration, anti-musulman, ce que tu veux.
J'ai compté tout à l'heure, je me suis dit, mes frères, il y a 4 heures de vol. T'as 3 heures d'attente à l'aéroport. Déjà, pendant 7 heures, t'es avec les plus grands golemons du monde. Et on a tous pris l'avion. Ils doivent lui dire, mais toi, Pivet, penses quoi des Arabes? Tu prends là, tu manges ton plateau repas? Ah ouais, parce que ça me rappelle les bougnoules. Ils ont dû lui dire des phrases. Donc quand elle est arrivée, elle était lobotomisée. Alors que si elle était partie avec des gens d'une autre opinion, je pense que ça se serait, si tu veux, canalisé. Mais là, elle part avec quand même les gens dont on sait pertinemment ce qu'ils pensent déjà des Arabes intramuros, alors extramuros. Et en fait, la ligne de Meir Habib et Ciotti, c'est de dire on lutte contre un djihad international. Faites attention à tous les mots, mesdames et messieurs, que vous voyez en ce moment. Djihad international, c'est pour connecter le meurtre à Arras à ce qui se passe en Palestine et en Israël. Ça, c'est la ligne de Zemmour, quoi. Mais c'est la ligne de la droite et de l'extrême droite. La ligne de la gauche, on le sait depuis ce week-end, elle est tombée grâce à Marine Tondelier qui disait que comment dire, que dire Allahu Akbar, c'est idiot. C'est la patronne des Verts. Hein. Donc elle a fait un tweet d'excuse derrière pour dire ce que j'ai dit, c'est pas vrai, tout ça. Mais est-ce que vous en êtes venu au point, de vous poser la question de ce que veut dire Allahu Akbar? Dans ce pays qu'est la France, d'accord, qui a quand même eu un département outre-mer, j'allais dire, outre-Méditerranée, puisqu'on parle de l'Algérie. Et vous savez toujours pas ce que ça veut dire Allahu Akbar. D'ailleurs, petite parenthèse, tous les jours vous dites Allahu Akbar, vous savez toujours pas le dire. Qui ça? Tout le monde. Ah bon? Allahu Akbar, pas Al-Akbar. Al-Akbar, bah si, quand t'es un mec du FN... pour un blanc, j'ai vu. Franchement, redis-le. Al-Akbar. Non. Je le dis le vrai? Tu peux mettre un ou. Allahu Akbar. Ah bon, c'est trop. On dirait que tu le dis au ralenti. Il me dégoûte là. Allahu Akbar. La VAR, c'est la VAR. Attends, on va faire un test sur les blancs de l'équipe pour voir. Seb, bonjour Seb. Bonjour. Dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si on coupe cet extrait, je suis foutu. Vas-y, bonjour Seb, vas-y. Bonjour Yas, bonjour Thomas. Et Allahu Akbar. Hein? Il a dit Yallahu Akbar. C'est pas Non, du tout j'ai ça. dit Il a mélangé avec la vérité. J'ai dit bonjour et Allahu Akbar. Yallahu Akbar. C'est pas du tout ça. Franchement. Allahu Akbar. Non, mais je vous rappelle que cet homme a animé sur Chéri FM. L'intonation crée le danger. Imagine quand il animait sur RFM, s'il avait dit ça. Ah non, pas RFM, non. Alors, c'est Chéri hier, FM. est-ce que vous voulez le moment le plus raciste de mon Chéri week-end à FM. chialer de rire? Non. Je regarde Marion Maréchal Le Pen sur BFM. Qui a regardé ici? Personne? Quand il y a le mec qui est intervenu, là. Mais attends, frère. Ouais. C'est pas ça qui est gaulerie. Il y a des blancs, là, qui ont pris une ZAD, là, parce que, je sais pas quoi, il y a un dodan sur une autoroute. Ouais, il y en a même un, il s'est fait plaquer. truc de blanc, Il là. s'est fait plaquer par une sœur. Tu l'as vu, la sœur voilée, là? Ouais, je l'ai vu. C'est la sœur de chez nous, ça. Hein. Ça, c'est une femme voilée de chez nous, Yacine. Émilienne Tavoile. Et donc, je regarde ça. Sœur Chabal. Et... Sœur Chabal, elle est arrivée. Pardon. Vas-y. Bon, attends, je finis. Attends, tu vas chialer de rire. Vas-y. Je regarde et tout. Et ça parle d'islam. Bon, Marion Maréchal, telle une Eminem de la merde, arrive, bam, 8 miles, et coupure. Il y a un blanc qui vient, je vois que c'est un blanc. Il dit oui, c'est inadmissible. Bon, déjà, c'est blanc. Et là, pub. Ils envoient la pub. On revient, machin, nanana. Il revient. Même la pub est raciste sur BFM. Ouais. Pour lutter contre l'islam, adoptez les Karcher. Et là, ils reviennent sur le plateau. Remec qui vient, je sais pas quoi, deux fois, les dodanes, c'est interdit. Deuxième fois. Non, Ils reviennent. Mais écoute, frère, je te jure, c'est vrai. Vous n'avez pas remarqué quelque chose à chialer de rire? Le présentateur, il dit oui, Allahu Akbar. Elle dit bah oui, non, c'est inadmissible. Et là, elle dit cette phrase raciste. Attends, écoute bien ce qu'elle lui dit. Excusez-moi, mais si tout à l'heure, le mec qui est venu sur le plateau, il avait crié Allahu Akbar, vous seriez sous la table. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des intrusions, personne n'a peur. Non, cool. Mais un rebeu, il crie Allahu Akbar. Qui est là, frère? Et j'ai regardé ça en disant, mais gars, là, t'es journaliste. Tu dis, mais attends, excuse-moi. C'est ultra raciste de dire ça. Après, je te finis le fait de citer Maurras en disant français de papier. Maurras. Oui. Donc, le gars en face, il est même pas cultivé pour dire français de papier, mon gars,
ça te ramène à la période la plus sombre. Jean Messia l'a dit de toi aussi. Sur Oui, il Twitter. l'a dit, là, j'ai vu. Mais j'ai vu qu'il l'a dit. Il a même fait une interview de moi, là, encore une fois, mais je vais pas parler de lui parce que je t'ai déjà dit, Oui. on s'en bat les couilles Tu de vas Messia. Non, mais on s'en bat les couilles. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est tous ces mecs-là. Mais c'est devenu une expression pour dire que c'est devenu une expression, voilà. C'est une expression à la mode des fachos à des l'égard fachos. des juifs. Oui, à l'époque, c'est vrai. Et là, maintenant, vous voulez retourner contre les musulmans. Mm. Mais de quoi tu parles, Marion? T'as même pas le talent de rester dans ta famille. T'es avec Zemmour. De quoi tu parles? Au jeu des 7 familles, tu serais dans la famille Konaté. Dans la famille Konaté, je voudrais Marion le... Bah, c'est bizarre, elle est pas... Oui, mais elle a changé de famille. Bon, bref. C'est bon, j'ai compris. Tu l'as? Je vois, Et tu sais, t'aurais un blond parmi les Renault. Mais c'est très bizarre. Non, mais je t'expliquerai. Bon, donc, juste pour te revenir là-dessus. Je continue à regarder la Très télé. raciste, les jeux de cette famille. Il n'y a pas de mixité dans les familles. Bah, frère, Bah alors quand la famille Diakité, t'as 42 cartes. Ouais, Et les autres? c'est le jeu d'une Dans la famille Diakité, je veux la sœur. L'autre sœur. Je veux Le frère. la troisième Les mère. triplés. La troisième femme. Non, c'est très Ce raciste. serait pas le meilleur. Mais j'ai plus de cartes. Mais il y a plus de cartes. Bon, juste Dans la pour... famille Ben Halem, je voudrais Jean-Alexandre, nouvellement Abdelmajid. Je préférais ma vanne. Pardon, mais monsieur. j'ai changé. C'est pour les convertis. Je l'accepte. C'est pour les convertis. Bah, non, les convertis, c'est Bah pas si, nos il y a meilleurs des recrues. convertis C'est dans pas les nos nouvelles. meilleurs recrues. Ah bon? Non. Laissez l'islam à ceux qui savent dire Allahu Akbar. Bah, bon. Charlotte, dis-le, regarde. Regardez, vas-y. Dans le micro, vas-y. Allahu Akbar. Pas mal. Pas mal, ouais. Pop, pop, pop. Oui, Tu mais- frappes fort à la porte de l'islam. non, là. Bah, on fait ce voice islam. This is the mosque. C'est une vanne bilingue. On en a fait des Après, parodies sur Non, The mais Voice. ouais, j'en ai marre, Tom. Les gens, ils arrêtent pas de m'envoyer. Viens au Maroc. Mais putain, vous voyez pas que j'ai commencé des projets dans ce pays qui est le mien, la France, là. Faisons une minute de silence pour tous ces médias. Non, j'ai vu, Thomas. Bon, Alain Juppé, Mskin. Croyais qu'il était de l'autre côté. Oui, faut se poser la question de l'intégration pour 5 millions de musulmans. Bah, vas-y. Surtout qu'il n'y en a pas 5. On connaît Ah, les il vrais va- chiffres. Laisse-le, il a 50, Alzheimer. 50. Heureusement qu'il a pas nos chiffres. Hein? Moi, j'ai 50. Selon Zemmour, d'ici 2 mois. Non, 50. mais je veux pas te mentir. Là, il y a du... On est beaucoup. Là, il y en a, ouais. Non, on est beaucoup. Il y a même des Moi, têtes. je pense qu'il y a des gens du Hamas là dans cette on... Là, je pense que. Vraiment, il y a des têtes, moi, ils me font peur. Frère, C'était un d'eux là qui était intervenu sur BFM ce week-end devant Marion Maréchal. Celui-là, là. Non, celui de droite, là. Celui-là, là, Doigt veineux. Un peu huileux. il intervient sur Barbe, BFM, lui. pas mise à jour. La chaîne est ferme 2 semaines. Pas de contour. Ça, c'est la pire. C'est les barbes d'imam, là, qui montent sous l'œil. Ah non, là, ceux-là, c'est... Alors, je vous le dis, dans les transports en commun, vous voyez des walpes sous la rétine, partez en courant. Non, je vous le dis. Hein. Oh, Il a des sous-cils. Et des sourcils et des sous-cils. il est... Quant à la pilosité du Yeti, c'est que t'es un musulman très dangereux. Qui nous dit d'ailleurs que le Yeti, c'est pas un imam qui s'est perdu dans une montagne? Possible, c'est vrai. J'en ai... On fera des tests Allahu Akbar toute la semaine pour voir. N'oubliez pas notre sondage, ce que les nains disent. Allah est petit. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Saifdin. Oh là, le nom! Il aurait dit sur BFM. Les antennes vous remercient, mais c'est fini pour nous. Ton nom veut dire... Ça est fait dire. L'épée de... Non, Oh là. oui, non. l'épée de l'islam. Ouais, Ah ouais. la religion. Non, ça fait dire, oui, pas de la religion, pardon. On va opter pour Petite Marguerite. Moi, je trouve que c'est mieux. On la refait. Que veut dire ton prénom? Petite Marguerite. Voilà, on coupera. Ce que tu peux donner. Tu fais quoi dans la vie? Livreur Deliveroo. Oh, les pires. Ça peut tomber sur n'importe Et qui. tu parles français. Ouais. C'est incroyable. T'es livreur ou pas? Ah ouais. Écoute-moi, frangin. Parle bien dans le micro. Ouais, parle ça dans le fait- micro, s'il te plaît. Pense que c'est une épée. Petite Marguerite. Petite Marguerite. Écoute-moi, Petite Marguerite. Je commande beaucoup Deliveroo. T'écoutes le podcast? Bien sûr, bien sûr. Eh, mais là, il vous arrive quoi, là? De quoi? Des Indiens, là. Ah, Parce qu'il faut le code. ouais, il faut le code maintenant. ouais. Tape the number. Tu sais que je les embrouille comme un facho en disant You work in France and you don't speak English? 1, 4.
Ils ont même pas de... Ils s'énervent pas. Oh, non, non. Tu les insultes de tout le nom en disant hey, Dalsim, one fort, part. Très grave. Sursis. Il n'y a pas de lobby indien, donc tu peux y aller. Mais, Ah ouais Ah, tu vas voir, quand je vais prendre la ligne 2 et qu'il y a un mec qui va me jeter des bonhommes qui collent dans le cou. c'est vrai que le jour où ils nous balanceront tous leurs marrons à la gueule, Ça serait une intifada de marron, une tif marron. une inti châtaigne, je veux Ah dire ouais. que là, ça va faire mal. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Imagine le jour où ils vont se rebeller, ça va faire très mal. Des maïs, ah, Je vois l'attaque. L'attaque, frère, des marrons, des bonhommes qui collent. Des fruits et légumes. fruits et légumes, ouais, bien sûr. Tu achètes toujours tes clémentines, rappelle-moi. Non. À Stalingrad. Non, visiblement, à Mairie de Lila, le mec s'est fait virer définitivement. Bah peut-être parce qu'il y a eu 8 morts. Du coup, je mange plus de bananes. Quand t'as autant de morts qu'il y a de djihadistes en vendant des légumes, c'est que ça va pas fort. Ah non, le mec de République est toujours là. Hein Mais lui, Mais il a un stand, lui. Il a plusieurs Bah, l'autre, couloirs. l'autre, il a créé Rungis. Il a Rungis. Il est là, il vend du poisson, des organes. Bon, revenons à toi, petite Marguerite. Ça fait combien de temps que t'es livreur ? Ça fait un mois, à peu près. Un mois. Ouais, C'est ouais. un job alimentaire, du coup. Ouais. Mais Ça. t'es en vélo ? Non. Ah oui. Ouais, ça se Non, voit. non, non. T'es à pied Non, pas du tout, non. Non. En scooter. En scooter. Mais Ouais, un ouais. scooter costaud alors, parce que tu. T'es balèze, hein. Ouais, Ça me dîne, ça... Non, je le dis pour les gens. En quoi c'est qu'un livreur en quoi Je le dis pour nos auditeurs, mais... Ça va tu arriver, Tu c'est es sûr. dans la catégorie qui est bien des gros lards. Petite Marguerite costaud. Ça fait 10, il doit y avoir écrit. Ça fait 10, arrive avec votre commande dans 8 minutes. Votre commande a été mangée par ça fait 10. Fédine arrive avec ce qui reste de votre commande. Ils lui ont créé une animation Canu où tu dois manger un sandwich. Il a dit en quad, j'en peux plus. Ça va arriver, C'est ça le bientôt. seul livreur. Si un jour tu me livres, je lui dis monte, il me dit non, toi descends, je suis mort. Bah, Il y c'est a la 4 vérité. étages. C'est vrai, je leur dis de descendre. Uber Quad, Je ça va monte pas. arriver, bien sûr. Tu montes Je pas, monte pas, non, je monte pas. Je leur dis, je prends un pack, je monte pas. Là, c'est vrai. Thomas, je vais crever. Il y a des gens qui doivent le voir. Il doit dire. Je m'en vais, hein, je m'en bats les couilles. Pardon, juste pour que je sache, quand vous livrez pas, vous avez une sanction ? Comment ? Vous êtes sanctionné quand vous livrez pas ? C'est-à-dire qu'on livre pas. Bah par exemple quand vous livrez pas le Tu le livres. repas. Tu Ah livres. non, tu lances t'appelles, t'envoies un message. Bah, ça m'arrive en plus la dernière fois. Il voulait pas descendre. Je lui envoie un message. je lui dis faut descendre. C'était un point B en plus. C'est halal et tout, c'est bon. Je lui dis descends. Il me dit la vie de ma mère, je descends pas. Bah, je dis, Ah. la vie de ma mère, tu vas pas manger. Ah, c'est mère contre mère. Excuse-nous là. C'est vide mère contre vide mère. Non, parce qu'en plus, il me dit frère, ton compte il va sauter. Ça, j'ai pas aimé. Je dis bah, vie de ma mère, tu vas descendre. Ouais, Il est pas descendu. Bah, Ça fait dire moi je t'aime beaucoup. Regarde. Parce Là, que t'entends, là, je mange tes sushis, fils de pute. C'est la vanne que j'allais faire. C'est bon. Regarde bien par la fenêtre. En train de léger. Ouais, Non, l'autre fois, je me suis fait livrer. attends, c'est plus marrant que nous tous réunis. C'est le livreur qui peut manger ta pizza. Regarde, il n'y a plus que 2 fromages maintenant. T'es content. Excuse-moi, t'as pris une 4 fromages, mon lard. Non, voilà, descends, c'est mieux. Non, mais quand il répond pas, tu le laisses, c'est ça. Tu laisses. Ouais, normalement, t'es censé le laisser. Mais la Moi, il plupart m'a des- fait ça l'autre fois. Il m'a dit en bas, en bas. Et c'est Ouais. tout ce qu'il veut dire en français. Et ben, ça voulait dire qu'il avait laissé le sac. Tu dois le laisser, tu peux prendre en photo, mais tu peux le laisser prendre en photo et prendre la commande. D'accord. Ouais. Mais t'es certainement Là, ça, c'est des un combines. astronaute pour les autres livreurs. Mais on est d'accord. Pourquoi c'est aussi précaire ? Ça, je sais pas. Non, mais comment tu t'es retrouvé livreur Ah, c'est les aléas de la vie. Hein. On parlera des Juifs et des Arabes dans quelques secondes, mais juste... Est-ce qu'il y a des juifs chez Deliveroo? Oui, Non. mais c'est celui qui Non. l'appelle en disant « Ça fait 10, putain, mais t'es relou. Ça fait 8 box de sushis que tu manges. » Ouais, c'est mieux, laisse-moi tranquille, sinon je pars d'Israël. Frangin, tu regardes... non, pour le coup, ton nom, tu le traduis plus. Jamais, jamais. Enlevez vos vestes, les frères, il fait très chaud ici. Parce qu'on rigole. Vous auriez été au podcast de Kian, vous pourriez la garder.
Enlevez vos vestes, là, vous attendez le bus. Maintenant que tu C'est manges vrai, un piment qui fait perdre l'odorat, parle-moi de ton enfance. Oh là là, j'ai regardé les... J'ai chaud à la j'ai bouche. chaud, j'ai grandi dans les Pyrénées, c'est vraiment chaud. C'est bon, c'est bon. Hein, cette émission que tu as fait avec un Tunisien, ça ne le touche pas. Je pique, ça pique. Il se brosse les dents avec un piment. C'est super, c'est quoi ce piment? Il a réussi à rendre Jérôme Niel pas marrant dans la dernière émission. c'est Bon. pas ça. Alors qu'il est marrant. C'est horrible, mais les artistes français sont l'inverse de ceux pourquoi on les aimait, c'est-à-dire des bouts de vie. Tu vois, tu mettrais Balavoine, mais déjà, c'est nul de faire manger du piment ou de faire boire de l'alcool. Ça n'a pas de sens. Là, surtout, Mais ça cette espèce- élimine pas mal d'humoristes musulmans, du coup, dans cette émission. Non, mais la dernière fois, j'ai vu, il y avait Laïla Bekti et tout, mais Nicky Yann, en plus, c'est un concept qui n'est même pas français. Mais, L'alcool, c'était poulpe. ouais, mais c'est pas... Je veux dire, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les artistes sont totalement asséchés politiquement. C'est que vous préférez les recevoir dans des émissions comme ça. Et en fait, avant, tu les recevais dans des émissions, les humoristes, ils se frottaient à des vénères. C'est déjà l'émission de Pollack, Ouais, droit de réponse. Droit de réponse. Il y avait, frère, il y avait Delon, professeur Choron, un mec serbe qui était réfugié politique, qui avait mangé ses enfants, en disant « Je suis libre! Je suis libre !» Et là, frère, l'anarchie et tout, t'étais gêné. Un transsexuel, mais des années 80, donc raté complètement. Pour vous dire, ma greffe, ça n'a pas marché. Vous pouvez toujours me sucer la bite. C'est pas encore au point, mais j'ai foi en leur l'avenir. Je suis libre! Je suis libre! Frère, attends, genre, non, mais frère, le droit de réponse, ça c'était la télé qu'on aimait. Et on regardait ça, nos parents, Club au bec, qui disaient qu'est-ce qu'il regarde encore le petit là? Et donc regardez ça. Bon, revenons à toi. Ton nom est une promesse. Ouais. Non, mais franchement, est-ce que tes rapports ils ont changé aux gens depuis une quinzaine de jours? Non, ça va. Ça va? Toi, Ça de va. toute façon, les gens sont déjà habitués à Non, voir les gens, ils arriver me parlent des pas rebeux. trop. Hein. Les gens, Hein ils me parlent pas trop quand ils me voient. Je sais pas pourquoi. Nous, on scène. Mais parce qu'ils pensent que tu parles Non, pas c'est français vrai, en comme plus. la plupart. Non, mais sans déconner, t'es l'un des seuls qui parle français dans Deliveroo maintenant. Dis-toi, ils sont choqués quand je les appelle. Hein. Je leur demande de descendre. Ils sont surpris. Ils me disent oui, j'arrive tout de suite. Parce qu'ils ont mon pote, il m'a dit ils ont l'habitude que les petits hindous, ils montent. Ah bon? Ouais. Les Quand petits tu sais hindous. pas parler. Les petits Ouais, Indiens. tu vois. Les nains. Les Des trucs les de hindous. 4-5 étages sans ascenseur, c'est pas possible. Ouais. Ah ouais, non. Non, mais moi, j'ai pas de problème à le dire. Et ce que tu me dis là est très important. Je suis surpris, parce que je commande vraiment beaucoup Deliveroo, de voir, limite, j'aime bien parler avec les livreurs qui parlent français. Reste! Tu veux pas faire une partie? Ouais, ça se voit, les gens. Dis-moi ouais, bonjour! Oh, l'émotion. Non. Et en Non, fait, c'est vrai. Ils sont surpris quand même. mais là, le truc du code, c'est bizarre de dire ça, c'est très conservateur. Mais frère, tu saches pas 47 en français? Ouais, non. Ouais, Non, mais quand c'est... même. Le code, c'est pour pas C'est qu'on pour pique. confirmer la livraison. Ouais. Tant que j'ai pas le code, je peux pas confirmer. Et donc, valider. dorénavant, ils disent, please, sir. Et ils t'avancent le code. Tu fais le code. Donc c'est pour ça qu'ils montent. Parce qu'ils savent pas. Moi, ils descendent, ils me donnent les trucs. Mais attends, là. Ouah, excuse-nous, Ah ouais, Einstein. Ah ouais, ma gueule 47. Waouh. Waouh. Chérie, arrête tout. On descend les 6 étages. Il y a un génie. Il y a un mec de la Silicon Valley qui livre des pizzas. 47. Non, mais là, tu sais qu'on a évité une grosse embrouille. Si un jour t'avais livré Yacine, ce serait parti en couille entre vous deux. c'est sûr, c'est Tu sûr. lui avais dit sur la vie de ma mère, C'est je sûr. monte pas. Non, parce que déjà, le mec, je l'appelle, je lui descends. Je le tutoie pas, je le vous vois. Et lui, il me tutoie. C'est pas bon. Ah, ça. ça, Là, c'est, moi, je te vous vois. Toi, tu me tutoies. Moi, je suis pas ton pote. Une fois ou plein de fois, c'est arrivé ça? Non, ça m'est arrivé une fois. Ouais. Ça m'est arrivé une Mais fois. ça fait qu'un mois. Ça fait un mois. Ouais. Je t'annonce. Ouais. Si au mois de décembre, t'es pas au placard, je m'appelle pas Yacine Bellatar. C'est ton ami, là. C'est ton frère. Écoute-moi bien. Bois d'Art, Fleury, il y a des très beaux équipements. Mais c'est là-bas où ça va se passer. Mais t'es un ouf, toi. Mais l'autre, il va créer une révolution. Je trouve pas que les Arabes ont assez de Non, problèmes. parce que l'histoire non. de Safeddine, un livreur qui a totalement cassé les codes de Deliveroo. Tu vas voir le patron américain. It's a sad story. He put some patate in the face of all our clients. Tu sais que frère, bientôt on va voir ton nom en livreur annulé. Non, mais frère, après les prénoms. John, Michael. L'autre, il c'est vient chaud. pas du tout. Ni Non, moi, j'ai un pote, il est délégué chez Deliveroo. C'est lui qui m'a dit. Il m'a dit surtout, ne monte pas. Il dit, il n'y a pas écrit sur ton contrat que tu dois monter. C'est le mec qui doit descendre. Et bah tu sais. Et tu gagnes du temps pour livrer d'autres courses eh après. bah, tu Bah sais, je maintenant, te tu sais, jure. Yacine. C'est un Eh bah, gain de je temps. te jure que si Tu fais l'effort maintenant. je tombe sur quelqu'un
qui a grandi dans l'espace Schengen. Ah bah non, bah laisse tomber. Je descends. Laisse tomber. Je crois que c'est ça, la vérité, je crois que c'est ça. C'est Parce que 1%. normalement, ils montent tous. Je sais qu'ils montent tous. Même j'en croise quelques-uns, ils montent tous. Il y a Bah que oui. moi. Ouais, non. C'est Fédine, c'est Moi, le non. nouveau syndicaliste de... Personne Non, ne c'est monte. ouais. Oui, les gars, personne. Et ne vous monte. voulez quoi? Plus d'argent? Plus de droits? On veut pas monter. On veut pas. Moi. Une marche, oui. 700. Non. Après moi. L'autre, il voit des escaliers. C'est même il pas est moi. essoufflé. C'est mon pote qui est délégué qui me dit faut faire ça pour nos droits, tout ça. J'ai dit vas-y, je fais ça, y a pas de problème. Tu sais que je t'aime d'amour. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, s'ils ont un job, mais c'est horrible. Je sais pas comment l'histoire de la vie, tu t'es retrouvé là-dedans. Je te respecte sur une chose, parce que c'est vraiment je pense, tu vois, je suis fils de femme de ménage. Hein. J'avais déjà une idée du taf de femme de ménage comme étant le plus épouvantable de notre pays. Mais je pense que livreur Deliveroo, hein, avec des connards comme de bobos comme moi, que je pense que c'est le pire taf. Les mecs d'Amazon, c'est des tafs. Ah, les gens ils sont arrogants de ouf. Non, mais c'est des tafs où tu peux quasiment tout te permettre. Tu vois, moi, je parlais la dernière fois, bon, j'ai une feinte, moi, pour les faire monter. T'es prêt ou pas? Voilà, ouais. Vous pouvez descendre? Non. Vous montez? Non. J'ai un bébé d'1 mois. Parce que mon pote, il m'a dit, mon pote, ils font ça. Une fois, une meuf, elle lui a fait ça. Elle lui a dit, j'ai la jambe cassée dans le plâtre. Il avait une commande McDo. Donc McDo, il y a des boissons et tout. Il lui dit, vas-y, je vais monter. Attends, il juste monte. pousse. Ça va être gaulerie. Je te le dis. Voilà, vas-y. Il me dit, je monte. Et il me dit, je vois la meuf de loin. Elle a pas de plâtre ni rien. Elle commence à rigoler. Il me dit, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Et il lui non, il lui a jeté le sac. Il lui a dit, oups, c'est tombé. Il a pris le truc et il s'est barré. Ah ouais. Il a niqué sa commande en fait. Ouais, c'est plus Kaira que Rama, ça. Moi, je suis plus Rama. Le mec, je lui dis, j'ai un bébé d'1 mois. Alors que mon fils, ce Golemont, il avait 7 ans. Flemme de descendre, pyjama, samedi matin, tu connais. Il monte, j'ouvre la porte, et je vois, c'est un rebeu comme boîte. Montre le bébé, il m'a dit, ce bâtard. Et là, j'ai dit, alors lui, c'est le meilleur. Je lui ai dit, franchement, T'as mis une tétine à ton fils. Tiens, regarde. c'est un Golemont, voilà, il a la maladie de Robin Williams dans le film, là, il vieillit trop vite. Et en fait, il m'a fait gaulerie, je lui ai donné un pourboire. Parce qu'il y a ça aussi, il y a très peu de pourboire. Parce que mon délivreur. Ouais, très peu, c'est vrai. Mais Ouais, c'est horrible de se dire, Sur Uber plus, parce que Uber, comme t'es noté, là, je suis obligé de monter. C'est Uber. ah, et tout. toi, t'es dans les deux. Ouais, T'es je fais Uber les et deux. Deliveroo. Bah, comme ça, tu fais plus d'oseille. C'est obligé. Ah, Excuse-nous, Uber, frère. t'es obligé de monter, Deliveroo, non? Parce que t'es noté. Et arrivé, si tu passes en dessous Tu de me 90, dégoûtes. il te saute le L'autre, truc. il monte. Donc, ça veut dire que j'ai plus de pourboire sur. Mais 5 étoiles où je te baisse ta mère, je vais cader. Je vais cader. Mais 5 Ouais, étoiles. C'est quoi que tu t'as eu parles comme, poliment. comme Tu parles pire, poli- pire, Pire montée, truc que pire t'as eu. montée. Quoi, 6 étages, 7 étages? Non, sur Uber, ça va. Les gens, ils sont gentils. Quand c'est Oh, vraiment haut. Non, une fois, une dame, elle m'a dit, on se retrouve à mi-étage. Ah ouais. J'ai laissé descendre. Parce qu'elle elle m'a dit, mais tu m'avais dit mi-étage. J'ai dit, ouais, j'ai oublié, désolé. Mais c'est vrai que en plus dans les cités où quand les ascenseurs ils sont en panne. et tout. Ouais, c'était 6 étages sans T'écoutes ascenseur. même pas notre. Si, mais Elle m'a dit, je lui ai dit, on se retrouve au notre 3ème. Petite Marguerite. Venez, on descend à mi-étage. Et en fait, il s'est dit, je crois là, elle a Non, pas ouais, gris. exactement. Non, mais tu sais, j'ai attendu, j'ai vu, elle est descendue. Elle me dit, mais vous m'avez dit. Je dis, ah, désolé, j'ai oublié. Elle m'a dit, ouais, J'ai oublié en 20 secondes. Non, mais mon frère, c'est la pire histoire que t'as eue. Ouais, bah, ça fait qu'un mois. C'est pas... là t'as décidé, enfin tu sais si ça va durer longtemps ou pas. Ah, pour le moment, ça va durer, ouais. Ah ouais. Ouais. Parce que t'as pas de taf dans un autre domaine. ou- Non, je suis bien là. Je fais Mais mes c'est vrai, horaires. comme je dit fais mes Yacine, trucs. on a tendance à considérer que c'est les sous-taf parce que en quelques années là, tous les immigrés ils ont remplacé les Français dans ce taf. Il y a, malheureusement, ouais, Mais c'est pas les immigrés, frère. Il n'y a plus un blanc. C'est Enfin, même on pas en a les jamais vu. immigrés. Bah les Indiens. Non, mais franchement, les immigrés, bon, vu qu'il y a. Je dis pas, c'est pas un gros mot immigré. c'est pas- Non, mais je pense que c'est plus qu'immigré. Ouais, Immigré, tu vois, limite, je te dirais, c'est un statut au-dessus. Pardon, hein, c'est horrible de dire ça et de racialiser la question, mais à ce point-là, mais je croise très rarement. Je commande tous les jours 3 fois minimum Deliveroo. Putain, même au petit déj. Hein non, mais là, je suis au régime. Incroyable, Il y a 3 plus de petit-déj. croissants. Allez, avec le service qui coûte 3 fois le prix des Je croissants. Parce que le service, ça monte aussi, hein. Ouais, je Ouais, fais une commande ça, l'autre fois, ça monte, hein. De toute manière, ils veulent te baiser ta mère quand tu les fais venir pour 3 croissants. Donc je prends toujours une baguette de pain au chocolat pour lui donner Zama un vrai que quand sens je à vois, sa ouais. commande. Mais alors quand tu commandes, j'annonce, hein, ça c'est rookie mistake. Quand tu commandes
rouleau de PQ seul, sache que ta vie, elle est en danger. Confinement. Parce que c'est un niveau d'oisiveté. C'est-à-dire que tu vas même plus acheter le PQ. Et là, il y a un Indien. Alors, par contre, les Renois, très énervés quand il y a des bouteilles d'eau. Ça, ils aiment pas. Ah non, les bouteilles, c'est lourd. Donc, une fois, il y a un Renois, il m'a fait la meilleure. Il m'a déposé mes courses et il m'a laissé les bouteilles. En bas. Il m'a dit les bouteilles, ah non, j'ai mal au dos. J'ai dit, t'as pas mal au dos pour le reste. Ok. Bon, là, ça part. Bagarre. Machin. Normal, quoi, les Arabes, vous nous avez exploités. Voilà. Très mauvaise note. En plus, il y a un problème avec les Noirs. les Indiens. Ah, pardon. Parce qu'on a reçu une enquête comme quoi ils se faisaient agresser, etc. Ah bon? Si on voulait témoigner, chez-vous. Mais il y a un truc. Toi, voilà. Non, il y a un truc, c'est Je te que connais mon pas, pote, justement, qui Mais est on va se délégué. revoir. Je te donne 2 places pour mon spectacle. Je pense que t'es Vas-y. un génie qui s'ignore. Non, mais mon pote Je qui est te vois en délégué. train de manger un queue gré avec ton vélo, là. Tu sais, avec ton quad, là. Ça fait dîne. T'as vu l'étude sur les Indiens? On s'en bat les couilles, mon frère. Bah, parce qu'en fait, mange des patates, c'est suceur. Allez, je vous laisse, j'ai une commande. Bébé. Non, parce que mon pote qui est délégué, justement, il est sur la défense et lui, il en a beaucoup. Et c'est un peu. Lui, il est un peu plus. C'est des gangs, ouais. Il leur coupe les freins, les trucs et tout. Ah, la mère, c'est vrai. Quoi? Il leur met des U, il bloque les pack en fait. Il les bloque, il leur met des U sur le. Qui ça? Des gens que je connais. Mais pourquoi ils s'en prennent à eux? Parce que c'est la concurrence et ils font baisser les prix parce qu'ils acceptent n'importe quel prix. Attends, Thomas. Ouais, Sur ça la a vu tête ma mère, de c'est Wam. vrai. Non, mais ça a vu ma mère, c'est vrai. Je savais. Il s'est crois allié que à c'est des le mecs de meilleur cité podcast. et ils font ça. Il me dit, ouais, il faut faire un nettoyage. Il coupe les accélérateurs. Non, c'est avec pas des- le moment d'utiliser cette expression. Non, mais Il y c'est a un vrai. nettoyage ethnique Non. chez Deliveroo. Attends. On va Non, vraiment c'est pas montrer à quel point c'est magnifique. Les Rebeux et les Renois de Taras Hmm. coupent les freins. Non, pas les freins, parce qu'il m'a dit c'est dangereux. L'accélérateur. Non, mais- Non, ça va pas, tu peux mourir et tout. frère, Mais c'est lui qui me avec raconte. tes conneries, il y en a, il s'est mangé le TGV. Ouais. Il y a un Indien. Ah, mec, trouve-moi, s'il te plaît, un bruit de drink, de thé, de vélo, s'il te plaît. Donc, t'imagines la scène. Imagine un Indien qui est en train de pédaler. Tout doucement, il est en train de livrer une pizza. Là, il y a une petite route et il y a un passage à niveau. Il y a un TGV qui arrive et l'Indien se dit, je vais freiner devant. Et là, il roule. Et là, ça s'arrête pas. Voilà. Ça sera plus en province. Alors. Là, il s'arrête pas. Et là, ça s'arrête pas. Poussez-vous. Il dit pas poussez-vous. Get out. Get out, please. Et là, les gens se disent, bah, il est Gala, incroyable. gala, out. Gala, 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 out. Et là, le train arrive à 300 Le train, bruitage de train, Seb. Le train à destination de Grenoble a percuté un hindou. Il aura un retard de 3 minutes. Et les gens, ils sont comme ça. Voilà. Donc, vous leur coupez les freins. Pas moi. Pas toi. Pas moi. Tes amis. À la défense, il a. Bon, après, j'en dis peut-être trop, mais c'est avec des mecs des Pablo. Avec des mecs des Pablo. Et ils leur disent de plus venir. Ce qui est normal, de dire, j'en dis peut-être trop avec les mecs. Je sais pas. Moudir. Faut que je m'arrête. Mardine et Mamadou, mais excusez-moi. Donc, monsieur Diakité. Donc, il piège les vélos. Non, ils leur mettent des U, tu sais, il les bloque. Il les bloque pour pas. Bah, je sais pas, moi, c'est lui qui me dit ça. Ça veut dire, mais parce qu'ils sont quand même déclarés. Parce qu'ils acceptent trop de courses à bas prix. Et ça fait chuter les prix. Et Mais ils aiment pas excuse-moi, ça sur toi, la quand zone. tu livres, c'est 200 €. Non, moi, je suis pas dans leur zone. Moi, je suis pas avec eux. Moi, je suis dans le 9-1, je suis Et tranquille. je comprends pas, les courses. De toute façon, il faut les faire, les Faut courses. les faire, les courses. Quoi qu'il arrive. Mais c'est l'offre et la demande. Donc, si tu acceptes une course à 2 €, en fait, il faut la Ah. refuser pour qu'elle monte. Celle de Au fur et à Yacine, mesure. du petit déjeuner. Attends, là. attends. Ouais. C'est un algorithme. calcul. Il y a- Ouais. il y a. Ah ouais. Il y a des courses à 2 €. Donc par là, exemple. je vois très bien, ça fait 10 t'es en train de manger ton queue gré, là. 4 viandes en Marcel sur ton quad. Et là, il y a une course qui tombe. Vous êtes 5 collègues. Et là, il y a quelqu'un qui commande du PQ chez lui parce que c'est un feignant. Et là, tu dis, laisse-le, laisse 2 secondes. Comme ça. Tu refuses et si tout le monde refuse, le prix il augmente. Et d'un coup, Mais eux, comme la ils course comprennent pas devient ça, plus chère que mon PQ. Exactement. Mais c'est l'algorithme, frère. Faut
C'est comme ça. Mais c'est très grave ce qu'il raconte là. Ah, tu nous embrouilles en plus. Ouais. Non, mais je sais pas, ça me arnaques et paraît tu nous logique. embrouilles. Eh, écoute-moi, Dalsim, you move. Mais oui. Et eux, ils acceptent n'importe quoi. Donc Le c'est ça en fait. Il lui a mis un U autour du cou. Heureusement, son cou, il est gros. Comme Dalsim, il est arrivé à se libérer tout seul. Là, les mecs, quand ton plat est froid, ils crachent du feu, comme Dalsim. C'est qui alors la plupart, juste pour savoir les nationalités, c'est indien, Indien, Bangladesh, Sri Lankais, Bangladesh, Algérien, beaucoup. Hein Tunisien et Algérien, beaucoup. des, Ah ouais des livreurs. Ouais. Mais blédard sur- ou d'ici. Non, blédard. Mais eux, tu t'embrouilles pas avec eux. Non, ils sont corrects. eux. Ouais. Bah, essaye de prendre la course d'un Algérien qui vient du bled. Ouais, c'est correct. Regarde, t'as vu mon œil? Il est en vert. C'est-à-dire, je peux l'enlever, je te tue. Non, eux, tu leur parles, ils comprennent un peu, mais les autres, ils comprennent pas. C'est ça le truc. Mais Essaye mon de leur frère- expliquer les choses. Bah, frère, faut se faire de l'oseille, Mais non tu sais ce qui est incroyable, c'est que vraiment, je pense que les gens qui écoutent ce podcast, tu sais, pour ce qui est heureux, ce qui me rend heureux, c'est que là, déjà, on les a enlevés du conflit israélo-palestinien. Mais la tristesse, tu sais pourquoi ça fait Dean? Et t'es avec ton frère, je sais pas, on va parler avec lui. Comment tu t'appelles, le frangin? Saïd, tu fais quoi dans la vie? Dans le BTP. Donc, vous êtes combien de frères et sœurs, ça fait Dean? J'ai encore un frère et encore une sœur aussi. D'accord, c'est bon ça, On tu est quatre, sais. ouais. Putain, mais quel génie. C'est vraiment, il pourrait prendre le lead sur Deliveroo. Qu'est-ce qu'ils font tes frères et sœurs, frangin? Ma sœur, elle taffe pas, et mon frère, il est agent immobilier. D'accord. Mais Tu le livres des fois. Non, lui, il est au Maroc. Mais juste là-dessus, tu sais ce qui est fou, je le dis devant ton frère si je peux me permettre, dans tes vannes, dans tes réflexions, ça se voit, t'es malin. Je sais pas si t'es intelligent, mais en tout cas, t'as cette malice française qui est quasiment celle de tout mec qui a grandi plus ou moins dans un quartier ou pas. T'as grandi dans un quartier, pardon? Non, je suis grandi dans le 14e. Ouais, bon, bah, c'est encore pire. T'as rien gratté, toi. Pas de copains blancs, pas de copains bretons. Non. Il y a si, un petit quartier, je crois, dans le 14. Javel. Non. Non, c'est 15e, pardon. Porte de Vanves. Ah ouais, à chaud. Des gitans, pas de copains. Si, ouais, des gitans. Ouais. Si. Ah, t'as même pas travaillé en fête foraine, rien. Non. Mais ce qui est ouf, c'est que tu l'utilises, non pas pour te politiser et, comme tu dis, te syndiquer, tout ça. Tu l'utilises pour humilier, quelque part, des Indiens qui connaissent rien à votre vice. Mais parce qu'on leur explique, mais ils comprennent pas. Mais mon frère, je te le dis, Les t'es frères, magnifique. vas-y, les prix, c'était pas ce prix-là il y a 6 ans. C'est mon pote qui me parle. C'est lui qui m'a embrigadé Mais ton dans ça. pote, là, il a bon Ah dos, ouais, l'autre. frère, L'autre, il va écouter c'est le lui, il me podcast. parle. Pas du tout. C'est l'autre, la petite Marguerite, cette obèse qui mange les grecs des clients, qui a monté une cabale. Mais non, parce que... C'est lui qui m'explique ça. Il me dit les prix, c'était beaucoup plus haut avant. Et en fait, à force qu'ils soient venus, ils ont fait chuter les prix. Mais parce tu qu'ils peux acceptent. transposer ça à Uber. Uber, voiture... Uber, quand ils ont commencé, mes frères, oui, je suis chauffeur de grande remise. Mais mon frère, c'est la même chose, Uber. Et la vérité, moi, tu sais, j'ai une théorie très, très pragmatique sur l'économie envers les quartiers. C'est que dès qu'il y a un bon plan comme ça, la banlieue, elle rentre dedans. Et en fait, on dérégule le marché. Uber, c'est magnifique. Et je suis fils de taxi. Mon daron, il m'entendrait dire ça, il me mettrait une patate dans le ventre. Tu sais qu'il les appelait les chiens. Rouler mon père en taxi, regarde les chiens, c'est la racaille. Ils ont des casiers et tout. Et c'est vrai, tu peux être Uber avec un casier, alors que taxi, non. C'était ça le... Parle dans le micro, Saïd, vas-y. Ouais. J'ai fait quelques temps Uber, en plus à la pire période où c'était la guerre avec les taxis. Ouais. Mais quand tu t'enregistrais sur Uber, après, je sais pas, après, j'ai pas eu de. Enfin, je suis déjà passé au tribunal des condamnations. Balourd. Mais j'ai pas de vrai casier, j'ai jamais eu de peine. Ah bah non. Donc en fait, c'est article 3 ou je sais pas quoi, là, casier 3, un truc comme ça. 2 ou 3. 2. Après, je pense que si vraiment t'as fait du ballon, je pense que. Non, et en fait, te c'est prennent ça. pas. C'est les darons. Ouais. Quand moi, j'ai dû l'expliquer à un Ouais. dénommé Emmanuel Macron, Ouais. qui était ministre de l'économie. Et c'est lui qui a fait rentrer Uber. Et en fait, il comprenait pas les affrontements. Et moi, durant un moment, j'ai racialisé l'histoire. Ce que les mecs en économie, ils comprenaient pas. Je leur dis, mais non, il y a beaucoup de darons rebeux-renois qui sont taxis. Et donc déjà, voir leurs enfants ne pas prendre la relève et avoir, tu sais, en fait, il y a une forme de tricherie dans le Uber. Tu venais, au début, tu te souviens, tu avais des flottes et des queues. Oui, ouais, ils avaient. Moi, j'en ai celui avec qui je bossais, pour qui je bossais. Il en faisait de l'oseille, mais il avait peut-être 6 ou 7 mecs qui tournaient. Mais il y en a, c'était En fait, il prenait un pourcentage. Ouais, et en fait, ce qui se passe, pour revenir sur, je te disais, cette théorie, parce que tu as travaillé chez Uber, c'est un bon plan. On est comme ça, je te
dis ça, j'habite à Montmartre, dans un endroit à 20 000 du mètre. Mais je suis pas resté, en fait, j'ai quand même assez une vie de footballeur. Je suis pas resté assez en cité pour dire que j'ai connu la galère, tu vois. C'est pas du tout ça. Mais si j'étais, par exemple, j'avais 22, 23 ans, que je vivais chez mes darons, je trouvais pas de taf, on se refilerait des plans de taf comme ça. Tu vois, j'ai plein de potes. Et en fait, il y a plein de potes à moi, ils ont fait rentrer des mecs Uber et ils se sont retrouvés dans ce que toi tu dis, ça fait Dean, c'est-à-dire, putain, on a fait rentrer trop de demons, ça a fait perdre la valeur de Uber. Et c'est pour ça que les taxis, ils sont revenus. Parce que les taxis, eux, ils sont restés sur leur ligne. Les taxis, en fait, plus personne ne voulait les prendre parce que ça coûtait cher, ils étaient hyper désagréables. Les Uber, tu te souviens au début, comme tu dis, si tu l'as fait au début, bonjour monsieur, ça ouvrait la portière. C'est ça, ben moi en fait je l'ai fait pile à la jonction parce que je l'ai fait que 3-4 mois, bref, j'avais perdu ma boîte dans le BTP que j'avais, elle a coulé. Après, voilà, j'ai des loyers à payer, le temps, tu sais, tu es en dépression, mais après il y a un moment, t'as une famille à nourrir, donc tu te lèves. Et tu le fais, et moi j'étais pile entre les deux. Et même quand il y avait eu les manifs où ça se castagnait entre les taxis, c'était pile à ce moment-là. D'ailleurs, je me suis fait casser la voiture par des taxis. Donc je défendais un peu les taxis. Et ce que je leur ai expliqué, ils ont encerclé la voiture à Orly. Je leur ai dit, moi les gars, tu sais, en plus c'est vrai, moi c'était nécessaire. Je dis, moi c'est pas par plaisir. J'ai besoin, tu seras à ma place, tu feras la même chose. Donc s'il te plaît, touchez pas la voiture. Mes frères, quand il y a eu les bagarres, mais ils m'ont rayé la voiture, ils m'ont jeté de l'eau à la figure, je suis descendu. Et la police, ils étaient loin. En gros, démerdez-vous. Mais il y a eu des bagarres dans ton logis. Des trucs de ouf. Je t'en parle avec le rire. Hein. Mais j'avais des copains dans les deux. Mon père, il m'insultait, tu te souviens, à l'époque, en disant tu défends tes copains, les pédés. Je disais, mais papa, franchement, tu vois, à l'époque, mon petit frère, il bossait pas. Il était, avant de rentrer dans la police et tout, municipal, j'ai bien dit. Mon daron, il lui mettait daron rebeu, quoi. Ouais, tout. Trouve un taf. Et mon frère, on n'arrêtait pas de lui dire, mais reprends la licence de mon père, tu vois. C'est une licence qui vaut de l'argent. Et en fait, mon frère, le test de taxi, c'est un test de bourrin. Tu sais, mon père, il avait appris toutes les rues. Toutes les rues par cœur, tout ça. Alors que là, quand mon daron, il voit le GPS, tu sais, tu vois quelqu'un passer le bac avec le livre ouvert. Alors que mon daron, tu vois, c'était en 81 qu'il était devenu taxi. T'imagines, pour un homme qui était arrivé 8 ans avant en France, donc le truc de la langue, d'apprendre toutes les rues, tu pouvais pas tricher, tout ça. Et mon père, quand il a vu les Uber arriver, au lieu de se dire « Ah bah tiens, ça va permettre à des jeunes d'aller bosser et tout », il s'est dit non. Et en fait, quelque part, avec le recul, même si c'est fou, parce que tu sais bien que nos darons, c'est les plus racistes, la banlieue, elle aurait pu avoir l'opportunité de créer un dynamisme économique à travers ça. Ouais, de faire ça bien. Mes frères, en fait, Uber, ça appartient pas à la France. Uber, le truc chinois, là. Après, je connais pas trop, mais je vois, il y a un truc encore moins cher, là. Ouais. Le cab c'est pas Bolt ou un truc comme ça. Bolt. Ouais, c'est moins cher que Uber. Moins cher que pas cher. Tu sais, c'est pour ça que moi, je prends pas ça. Parce que vraiment, c'est mon seul truc. Je préfère payer cher un taxi. Rebeu, Renoir, Blanc, je m'en fous. Parce que je sais que le gars, il a un crédit, que c'est long et tout, que de prendre un Bolt et de me dire, le gars, c'est un... Pardon, c'est un Indien Deliveroo dans une voiture. Mais après, c'est bien aussi qu'il y en ait pour toutes les bourses. Pour la petite étudiante qui sort le soir et qui n'a pas forcément les moyens de prendre un taxi, truc, tout ça. Avec ce paradigme-là, je suis tout à fait d'accord. Mais si tu veux, l'ubérisation de la société, ça a eu des avantages. Et dorénavant, malheureusement, ça crée de la précarité permanente. Je dis pas moi, tu vois, j'ai un discours très communiste en disant ça. Mais en fait, qu'on le veuille ou non, l'ubérisation de la société, ça vient des États-Unis. Encore un des phénomènes qui vient des États-Unis. Et la France, elle n'a pas su réguler. En France, normalement... Tu vois, aux États-Unis, quand ils ont vu les droits des Uber français, tu sais qu'on a eu des droits. Oui, je sais comparé. Les frères aux États-Unis, les Mexicains, mais il y en a, ils se sont évanouis. Non, mais je crois qu'il y a le premier syndicat Amazon là qui vient d'être créé là. Récemment, il y a un Renoir qui s'est rebellé parce qu'en fait, la France, qu'on le veuille ou non, c'est pour ça que c'est marrant quand tu vois toutes les manifs. On est un pays qui a beaucoup de droits. Alors, selon certains, c'est jamais assez. Mais mine de rien, quand tu es salarié, t'es protégé, tu vois. Et ce que je trouve déplorable, ça fait digne dans ton histoire, c'est que l'Indien qui pédale, tu sais, c'est assez touchant ce que tu dis. Il pédale même pas pour des gens, ça se trouve, qui sont ici. Ah non, mais la plupart... Il pédale pour une MIF. Non, après, la plupart, c'est des sans-papiers ou qui se font prendre un pourcentage de ce qu'il m'expliquait. Et voilà, après, je pense qu'il veut il veut faire les choses, peut-être améliorer le... Je sais pas comment expliquer. Mais comment ils se font faire les choses de manière... En fait, gagner plus d'argent, comme il dit, mais en fait, si tout le monde réfléchit, plus ou moins aller dans le sens dans lequel ils vont, même eux, ils s'y retrouveraient.
Mais tu sais, je vais te dire un truc, pour revenir sur l'actualité du conflit. Il y a un truc qui se passe depuis quelques jours, et vous êtes, comme vos noms les indiquent, des Apaches comme moi. C'est la première fois qu'il y a un phénomène de solidarité économique chez les musulmans. Tu sais que ça inquiète tout le monde. Hein. Plus que... C'est bien. Bah, pour une fois que ça arrive. Ouais, mais quelque part, quand tu crées du communautarisme de consommation, en fait, tu déstabilises une mais est-ce qu'on économie. nous a laissé le choix, au final? Non, c'est pas une histoire de choix. Parce que pendant des années, on aurait pu le faire. Tu vois là, bon, je le dis parce que je suis très affecté par la liste des produits qu'il faut boycotter. Ouais, moi la aussi. tête de WAM. Oui, bah, Faites la paix. Non, je vous le dis là. Non, mais ça fait digne, tu sais exactement de quoi je parle. Avec ton gros corps là, pareil que moi. Tu connais pas l'émotion. Moi, je suis pas connecté à muslim.com. Alors t'es prêt? J'ai pas eu cette liste. Ah ouais? Moi, j'ai eu une liste de médicaments. Tous les musulmans, ils sont dans la boucle, ils la reçoivent. J'ai compris, les musulmans. Vous arrêtez de me l'envoyer. D'accord. Côte d'Or. L'émotion d'une tablette au chocolat. Non, ça, j'en mangeais pas. Cacahuètes sucrées la nuit, devant un film. Kit Kat. Ok. Je savais même pas que ça existait. Lu. Je savais pas que les juifs étaient derrière Lu. Tous les Lus. Balisto. Ah merde. Les jaunes. Là. Même les jaunes. Même les jaunes. Bounty. Bon, ça va affecter Issa Doumbia. Fridan. Malteser. Non, c'est bon. Poulain. Café Grand-Mère. Du sucre. Prince, je te donne la liste qui m'affecte le plus là avec ta. Ah oui, d'accord. Milky Way. Oh le bâtard, le Milky Way. M&M's, Mars, Snickers, Milka, Suchard, Twix, Skittles. Allez, vous me trouvez un mec qui va faire la paix parce que ça là, je vais pas tenir moi en mangeant Zéléa et Kaou devant ma télé. Je comprends, ces produits, c'est quoi? Pourquoi il faut boycotter? Ça tue un Palestinien à chaque fois que t'en grignotes un morceau. C'est ça. En fait, grosso modo, apparemment, ce serait visiblement. Donc ça veut dire que tout ça, c'est des marques qui financent apparemment mais alors l'armée apparemment. Non, mais parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi Dove. Il y a plein. Ouais. Non, mais il y a des marques qui sont très identifiées à Israël et d'autres qui visiblement ou donnent de l'argent et tout. Par contre, le futsal n'a rien à voir avec Tsal. Non, rien à voir. Non, mais très bien. Très marrant. Oh, ça va. Viens, on lance une franchise. Futamas. Futsal. Mais franchement, le truc du boycott, je le dis là sans plaisanterie, je sens que là, déjà le truc sur Hanouna, ça a laissé des séquelles. 600 000 spectateurs en moins. Bah là, il a changé de discours. Moi, honnêtement, je le regardais avant. Converti entre jeudi et vendredi, c'est converti. Moi, honnêtement, avant, je le regardais. Rachid Hanouna. Moi, franchement, avant, je le regardais. Depuis le coup avec Karim Zeribi. C'est pas ça qui a affecté les gens. Tu sais, moi, je vais parler, donc je vais pas non plus trahir nos discussions, mais je l'ai déjà dit, donc je n'ai pas de problème à le répéter. L'émotion, là, a percuté de plein fouet la communauté juive. C'est l'émotion, en fait. Et il y a de quoi. L'émotion, elle percute pas la communauté musulmane parce que ça fait quelques années qu'on est, nous, habitués à ça. On est habitués, le Bataclan. Non pas qu'on perd des gens de chez nous, c'est pas ça. Il n'y a pas des gens de chez nous, de chez eux. Mais derrière, tu l'as vécu, les attentats, on a mis longtemps à s'en remettre, tu vois. On a été accusés de complicité, tout ça. C'est des moments très, très durs, tu vois. Et moi-même, vendredi, je suis pas venu parce que c'est des moments où je somatise tellement que ça me brise de l'intérieur. Tu vois, je reste un homme et tout. Et là, les Juifs se sont retrouvés dans une position où, en plus, les médias les ont accompagnés à outrance. C'est inadmissible, tout ça. Et en fait, il y a des gens, et notamment Cyril, qui a pas fait preuve de discernement pendant les... Ça l'excuse pas, parce que j'ai vu les émissions. Je lui ai dit, je regardais en disant, je crois que c'est pas possible ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que je lui ai envoyé des émissions durant son émission. Et il m'a fait venir des messages. Et vendredi, j'ai été convié, je lui ai dit non. C'est comme ça qu'on a rediscuté avec ses équipes. Je dis, mais les amis, je suis venu une fois. Mais je peux pas revenir tout le temps quand ça va pas. Et moi, je suis pas la caution rebeu de l'émission. Il y en a d'autres. Mais en fait, les autres, ils veulent pas venir. Normalement, quand moi, c'est moi, je suis le premier de la liste. Mais après, on est 3-4. En fait, personne Zeribi, il venait aussi régulièrement. Non, mais Karim Zeribi, ce qui s'est passé et que j'ai eu au téléphone, parce que j'ai pris des nouvelles quand même, il a dû changer de téléphone et tout. Ma première question, c'est est-ce que tu vas bien? Il me dit ouais. Mais il m'a dit, mais je crois que les gens, ils l'ont pris d'une manière. Et en fait, les gens, ils se sont pas sentis. Enfin, Karim, il s'est pas senti agressé. Les gens, ils se sont sentis encore plus agressés que Karim. Parce que la télé, t'as vu. Et en fait, lui, je vous le dis parce que je sais pas d'amoindrir ce qui s'est passé, mais quand tu vas sur ce plateau-là, il y a des moments de violence. Tu vois, tu reviens un mois après,
tu déjeunes Bien sûr. avec le gars, tu Et lui puis dis... il va régulièrement sur CNews, donc il a. Mais habitué surtout, aussi. les amis, Karim Zeribi, c'est pas, malgré ce qu'on pense, c'est pas un petit, hein, c'est le coproducteur. C'est pour ça que j'aimerais quand même qu'on le rappelle, de Balance ton poste. Cyril Hanouna, ce qu'il a fait ces derniers temps était inadmissible dans son contenu d'émission, mais le contenu, c'est le seul truc que tu peux faire bouger. C'est-à-dire, c'est le seul truc que tu peux l'appeler et lui dire, change ça. Tu vois, nous, ce qui s'est passé avec Nolo. Je lui dis, Cyril, Nolo, c'est dangereux. Ouais, mais Mais là où pardon pour aller au bout, et je trahis un secret, c'est que Cyril Hanouna, il a pris un mec qui s'appelle Karim Zeribi, à qui personne ne donnait l'heure. Parce qu'il était invité de temps en temps, c'est un bon débatteur, Karim. Et il en a fait, c'est pour ça que tu le voyais tout le temps dans Balance ton poste. C'est qu'il était même, c'est même plus coproducteur, il avait un poste, quoi, important. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait venir Rokhaya. Et donc, moi, j'aimerais pas qu'on se trompe de procès à l'égard de Cyril, alors que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais il faut la remettre comme, tu vois, ce que ça doit être, c'est-à-dire une embrouille entre deux personnes qui se connaissent très très bien. C'est pas parce qu'ils sont juifs ou arabes que ça doit prendre cette ampleur-là. Mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences que ça a eu d'un côté comme de l'autre, c'est que vu le sujet, ça a clivé. Donc les rebeux ont pris les rebeux et autres, hein, ils ont pris la défense de Karim. Mais t'as bien vu dans les boucles rebeux WhatsApp que je dois partager avec toi, frère, le truc de Karim. Et moi, en plus, j'ai fait l'émission, frère. C'est-à-dire, moi, j'étais avant Karim. Je suis rentré chez moi et c'est ma mère qui m'a dit « T'as vu ce qu'ils ont fait à Karim Mskin ?» Bon, j'ai dit « Non, c'est Zeribi. » J'ai cru qu'il s'appelait Karim Mskin pendant une semaine. Tout le monde lui disait « Non, mais tu te souviens ou pas Karim Mskin et tout. » Mais n'est pas Miskin qui veut. Miskin, c'est un statut. Il n'est pas Miskin, Karim. Hein. Il a de la ressource, il va se relever, tout ça. Mais là où Cyril, il n'a pas compris, on a été plusieurs à l'appeler, j'ai pas été le seul. Il y a plein de gens qui lui ont dit « Mais t'as vu les trucs chez les rebeux ?» Non, j'ai pas vu. Et en fait, on lui a fait remonter la rage. Moi, j'ai senti ça. Je sais pas comment toi tu t'es senti devant ta télé. La rage de la communauté qui dit « Plus jamais, machin, nanana ». Je sais pas combien de temps ça va remettre d'ailleurs pour se rebrancher. Mohamed Kollanta a fait une vidéo. Je connais très bien Mohamed. On est connectés les uns aux autres. Et Mohamed Kollanta, il a fait, t'as vu, il a fait une vidéo en disant « Voilà Cyril, machin, j'ai parlé avec lui ». Mais après, Cyril, là où il est drôle, c'est qu'il se convertit entre jeudi et vendredi. Et, frère, il fait une émission où tu dis, là, c'est trop. Verdez. Voilà, monsieur. Ce que vous faites, voilà, c'est Subhanallah. Et là, frère, et ça, je me suis dit, non. Moi, j'aurais pas fait cette stratégie-là. J'aurais pas fait une émission, comme si en une émission, tu sais, nous, on est une femme en une drague. Ouais. Non, peut-être qu'on veut plus. Et l'idée, c'est pas de dire faire des émissions pro-Palestine toutes les semaines. C'est juste une histoire d'équilibre. Prends des mecs en face, prends des nanas, voilà. Mais quand ils sont 5 d'un coup, Géraldine Maillet, quand elle s'y met et que t'as d'un coup 4 chroniqueurs, mes frères, t'entends le bruit de, comment dire, c'est d'un chantier dans le métal. T'entends des bruits que t'entends pas ailleurs. Dis-moi, pardon, excuse-moi. Non, mais pour en revenir à Cyril Hanouna, moi je le regarde quasi depuis le début, depuis France 4. Mais après, là on s'identifiait, nous en tout cas, plus les rebeux à lui, c'est qu'il avait l'air d'être neutre et avoir aucun problème ni avec les musulmans. Tu voyais souvent dans le public des femmes voilées, il en faisait venir. Et je pense que les musulmans, ils ont été encore plus blessés qu'il n'ait pas été neutre, plus que n'importe quel. N'importe quel. Voilà, parce qu'en plus, c'est lui qui a ramené ça, d'avoir des expressions rebeux sur les plateaux, d'être plus détendu, même d'être en survêt, même un mec de quartier peut s'identifier avec lui venant. Mais il le dit souvent. Ça, les amis. Mais en fait, non, mais c'est pas ça. Mais c'est que, en fait, on va dire, nous les musulmans, on avait trouvé plus ou moins quelqu'un qui était pas forcément contre nous, en fait, qui était, qui pour moi était comme un frère, comme un cousin, malgré qu'il soit juif ou autre. Après qu'il soit touché par Israël, tout ça, je comprends. Même moi, je suis touché. Moi, je prépare une émission de télé là. Je prépare une émission de télé. Qui est le prolongement de ce que je fais ici. Ouais. La discussion que j'ai avec mon équipe actuellement, c'est que je pense qu'il est temps de faire basculer l'arabe dans le costard. En fait, c'était le dernier qui l'aura accroché. Comme tout à l'heure, tu as dit Mélenchon, une sert d'estrade. J'aurais te dire, c'était le seul qui nous voulait, à la limite, même comme estrade. Il n'y a personne d'autre. Mais pour le coup, Yann Barthès, il nous voit comme Safeddin. Mais Yann Barthès, le seul rebeu qu'il a, il ressemble à tout, sauf un rebeu. Qui a Asdin. L'autre, là, machin. Après, il est bien, je dis pas le contraire. C'est pas ça. C'est que Yann Barthès, il veut assimiler. Cyril Hanouna. Il nous laisse tel qu'on est. Non, lui, je te dis, c'est pas il nous laisse tel qu'on est. Tu sais, il se passe quelque chose dans ce pays sur le côté assimilationniste et par prolongement,
cher Saïd, par le côté assignation à résidence. Hanouna, c'est un mec qui est, faut jamais l'oublier, juif pauvre. Enfin, juif classe moyenne. Tu vois ce que C'est je là dis, on s'est retrouvé avec lui. Donc c'est en ça que toi, Moi, j'ai des bien codes retrouvé avec lui. similaires. Oui. c'est un Tunisien. Un Tunisien, pareil. Non, mais Moi, c'est ma un- femme, elle est tunisienne. Les expressions, Son père, il est médecin. Voilà, tout ça. non. Faut pas oublier l'une de ses blessures les plus ramas. Je regarde derrière, c'est un ami à moi, donc c'est pour ça que. C'est quand il te parle qu'il était géo au Club Med. Enfin, au Club Med. Tennis ou je sais pas quoi. là, il faisait, non Pardon, pas en centre aéré, en colonie de vacances, juive. Ça veut dire que Cyril Hanouna, c'était. C'est pour ça que je lui ai fait la vanne sur le plateau, d'ailleurs, c'est José Garcia dans La Vérité si je mens. Ça veut dire c'est un feuge pauvre. C'est un feuge pauvre qui s'occupe des feuges riches. Et les juifs, ils ont cette blessure. Mais je le sais, parce que nous, dans le 14e, on en a beaucoup. J'ai grandi, moi, mes amis d'enfance, une bonne partie est juif, l'autre partie est gitan. Il y a beaucoup de Renois, beaucoup de Rebeux. Donc tout ça, moi, j'ai aucun problème. J'ai grandi avec ça. Oui, moi, mais juste maintenant- pour te finir ça. Ouais, pardon, excuse-moi. Quand Hanouna il commence la télé, souvent on lui ressort les images de comédie. Frère, c'est pas un grand humoriste. Tu sais, il fait des happenings avec Jonathan Lambert et Nicolas Dieuze. Seb, tu te souviens de ce nom? Pas Dieuze. Dieuze, c'était le joueur de foot. Non, Nicolas, ça me- j'ai oublié son nom, qui avait des yeux très bleus. Bref, sur comédie, ils sont lancés par Farougia. Et en fait, Hanouna, c'est pas un premier choix. Tu sais qu'à l'époque, parce qu'on est des gens bien élevés, moi, je le croise. Mes frères, pour moi, c'est... Et je le dis ici. Je me dis, ouais, c'est le mec de comédie. Et nous, on commence notre carrière, on est en pleine patate. Tu sais, il y a l'arrivée du stand-up. Et un jour, il est produit par un producteur, je m'en souviens, qui s'appelle Revon et Gâteau. Nicolas Deuil. Nicolas Deuil, merci. Ils me disent, on produit un mec qui s'appelle Cyril Hanouna, tu vas aller le voir, il monte sur scène. Tu savais pas qu'il avait fait un spectacle? Non, je ne sais même pas. Les frères, un Éclaté. spectacle. Mais non, c'est pas. Hein? Mais là où il est fort, il a un mental en acier. Il se retrouve à faire le Tour de France. Pardon, le Tour de France. Et frère, il travaille avec Foucault. C'est ce qui va le sauver d'ailleurs. Avec la fille Foucault, ensuite. Mais je te raconte son histoire parce que c'est pas dans Wikipédia. Et je veux vraiment que les gens y comprennent. Et je suis pas en train de le défendre. Mais je vais t'expliquer comment ça explique ce qu'il est devenu. Et je pense pas que les journalistes bobos qui méprisent nos réussites, qui ne sont pas convenues, comprennent nos parcours. Et c'est en ça qu'il a le même parcours que nous. Le gars, il est feuge. Les clichés des rebeux qui nous écoutent et des Renois, c'est « Ouais, mais normalement, en feuge, il cède. » Pas tant que ça. Quand t'as été géo d'un gosse de riche, tu le sais, frère, t'es un géo. Ouais, t'es un géo, t'es pas autre chose. Et un mec que je connaissais qui avait une boîte de nuit qui s'appelait Le Milliardaire, qui s'appelle Hadi, une légende qui a malheureusement fait des bêtises, me disait « Ah, Hanouna, maintenant c'est une star. Mais quand moi il venait dans ma boîte, je le mettais au fond. » Qu'est-ce qu'il fait, Hanouna? Il revient, il se met devant la boîte. Et il envoie un signal aussi à sa communauté. Je t'explique pourquoi il aime bien les rebeux. Les rebeux, ils ont cru en Hanouna avant qu'Hanouna il croit en lui. Alors que sa communauté, tu nous connais. Nous, c'est pas grave. Si t'es en loose, t'es pas en loose, c'est pas grave. Je dis pas que les feuges, c'est pas ça. Mais Hanouna, il a ce truc. Il finit par faire des capotes avec son visage dessus durant le Tour de France, qui distribue, frère, sur France 3. Non, mais t'es pas dans les abîmes du showbiz. Là, t'es avec Belzébuth. Et après se construit l'histoire, Bolloré, tout ça. Mais ça, tout le monde peut avoir un avis là-dessus. J'en ai un, c'est pas un problème. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que Hanouna, c'est un taureau. C'est-à-dire, quand tu le lâches, il n'y a pas de finesse. Donc, quand il analyse le conflit israélo-palestinien, il le fait en tant que Cyril, il le fait pas en tant qu'Hanouna, l'animateur qui fédère sur des sujets, tout ça. Et des fois, il est un peu, j'allais dire, il est un peu belliqueux. Ça veut dire, pendant 4 mois, il va t'inviter que du gros facho dur. Il va les starifier. Tu l'appelles. C'est pour ça que moi, je l'apprécie. Parce que je vais pas mentir. Tu lui dis, lui, c'est un facho. Arrête. Il me dit, t'as raison, frérot. J'arrête de l'inviter. Tout de suite. Mes frères, essaye de toucher l'animateur de France 2 qui invite un facho. Il te donne même pas l'heure. Il te donne même pas l'heure. C'est que Hanouna, dans son... Comment dire? Je parle que de l'éditorial. Tout le reste, ça, c'est pas mon problème. C'est que je suis pas là pour juger ça. C'est que dans son contenu, il est tellement organique qu'il en a fait une puissance de frappe qui me rappelle le boulet des chantiers, puisque tu fais des chantiers. Tu sais, cette grosse masse là qui percute. Ouais. Ah ouais, Et tu dans dois le la... clip de Miley Cyrus. Ouais, exactement. T'as envie qu'elle s'éclate contre un meuble. Et ça,
C'est assez fascinant parce que, t'as vu, quand il y a des sujets d'actualité comme ça chaud, bah moi, j'ai cette image d'Hanouna où je me dis, putain, je vais regarder comment il va percuter le sujet. Et en fait, des fois, c'est marrant quand t'es pas concerné. Des fois, c'est très blessant quand t'es concerné. C'est notre cas, là, tu vois. Oui, non, mais par exemple, frère, moi, je perdrais un membre de ma famille dans une espèce de sombre fait divers. Et tous les soirs, je vois Hanouna en disant « Dites-moi, inspecteur, on en est où de l'enquête ?» Et l'autre, il dit « C'est un aigle !» Tu sais, il a invité des spécialistes là pour le petit Émile. Mais frère, la famille d'Émile, il doit regarder l'émission. Mais on est en deuil. Et l'autre, tous les soirs, à 2 millions de personnes, mais parce que la courbe, c'est horrible. Il donne, et ça c'est impressionnant, il donne au peuple ce que le peuple, par moment, a ce qu'il a de plus sombre. Tu vois ? Là où Yann Barthès est persuadé que lui, sa vision du monde est la bonne. C'est ça la question qu'on va affronter, et si je puis me permettre cette analyse de la société médiatique, c'est que on disait avant, c'était Guy Debord qui parlait de la société du spectacle. Et bien, dorénavant, on est dans le spectacle de la société. C'est comment la société, aujourd'hui, tu la regardes, comme tu vas voir un one-man show, et chacun, comme Guignol, tu te souviens, chacun, il a son rôle. C'est comme ça que... Et nous, on est otage de ça. C'est-à-dire que toi, ça fait 2 semaines, tu n'as pas choisi d'être proche du Hamas. C'est pas grave. BFM, ils ont décidé à ta place, frère. Et tu peux faire tous les dîners mondains que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux en disant « Moi, le Hamas, les amis, j'ai appris, et ne mens pas, mon cher Saïd, leur existence en même temps que vous. J'entendais le nom depuis des années. » Oui, non, tout le monde connaissait le nom, mais on ne savait pas exactement qui c'était, ce que c'était. Je faisais pas... Hier, j'ai dit ça à quelqu'un au téléphone. Il m'a dit « Tous les musulmans savent ce que c'est le Hamas. » Pas du tout. Je lui ai dit « Écoute-moi. Les musulmans, ce qui vous dérange aujourd'hui dans notre génération, c'est qu'ils connaissent l'islam plus que leurs parents. Nos parents, ils connaissaient un islam oral, qu'on leur répétait, tout ça. Nous, on sait lire, on vérifie. C'est pour ça qu'il y a des barjots même qui finissent par s'embrouiller avec leurs darons à table sur l'islam. Oui, ça m'est déjà arrivé avec mon père ou avec ma mère de débattre sur certaines choses où on n'était pas d'accord religieusement, parce que c'est plus les... On a utilisé ça différemment, on a pris ça différemment. Et c'est pour ça que je te dis que on est aujourd'hui dans, quand tu dis Guy Debord et tout, il faut que la communauté musulmane, elle démonte une francité là, totale. Ce qu'on fait très bien. La manifestation d'hier, ça en est la preuve, frère. Ça manifeste, ça range chez soi. J'étais très ému de voir des rebeux plier le drapeau. Au revoir Malik, à demain. Mais frère, mais qu'est-ce qu'ils attendaient, l'opinion publique ? Ils s'attendaient à ce qu'on baise la place de la République. Moi, j'ai pas été. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'inverse de Mélenchon. Bon, déjà, j'étais pas en forme. Et ensuite, je ne veux pas que... Je suis pas Jay-Z, mais je ne veux pas qu'on me cite après en disant « il est venu ». Tu vois ? Je vais pas venir avec une cagoule ou un truc comme ça. J'ai fait ma part, tout ça. Et il faut que la manif soit plus importante que les gens. Pourquoi hier, les musulmans, ils n'ont pas encore cette notion politique ? Normalement, ils disent à Mélenchon « tu sors ». Ouais, mais alors, juste une chose. Vas-y, pourquoi dans les manifestations pro-israéliennes, n'importe quelle personne connue peut y aller ? Et pourquoi pas dans la pro-palestinienne, spécifiquement en France ? Alors, là, tu fais bien de le dire. Beaucoup de gens essayent, tant bien que mal, et c'est ce qui prouve que ça ne va pas, de faire un événement commun. En fait, moi, j'avais sous-pesé, malgré le fait de faire partie de cette communauté, à quel point les musulmans se sont politisés via leur iPhone. En fait, les gens, maintenant, ils sont en défiance. Et ils sont en méfiance. Je sais pas toi, je vois, vous deux, vous avez une bague au doigt, vous êtes mariés, t'as des enfants. En fait, ils sont en train de se dire, moi, vous m'avez bien baisé. Maintenant, mes enfants, je peux te dire que déjà, c'est ton cas, c'est ce que je dis dans le spectacle, ça travaille bien à l'école. Tes enfants, ils ont quel âge ? Mon fils, il a 11 ans et ma fille, 9 ans. Et ça travaille bien à l'école. Non, bien sûr, oui, on fait attention à ce qu'il faut, tout ça. Et moi, j'ai déjà dit ça dans une manif. Et après, même nos parents, parce que même mon père, par exemple, mon père, il est venu d'Algérie à peut-être 18, 19 ans, ma mère du Maroc, et ils ont quand même fait en sorte que, donc en fait, c'est même pas propre. Je pense qu'il y a déjà commencé à des générations des années 80, on doit avoir à peu près le même âge. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que nos parents, ils sont venus, mes frangins. Je te le dis avec fierté, vous deux, même toi, ça fait digne, je te le dis. Il n'y a pas de saut métier. À partir du moment, je sais pas si t'as un enfant, de quel âge ? Ouais, mais moi, un mec qui bosse, il a mon respect. C'est pour ça que... Mais moi, je suis fier de lui parce que il a fait des études. Il avait un bon poste dans l'immobilier. Ouais. Bon, bref, les conséquences de la vie fait que ça s'est arrêté du jour au lendemain, tout ça. Et il a profité de rien. Du jour au lendemain, il a fait ce qu'il faut pour aller à Devo. Alors que, tu vois, il était bien.
n'avait pas affronté le froid comme là le soir, mais il s'est dit j'ai quelque chose à faire, j'ai des responsabilités. Il n'a pas attendu ni le chômage, ni que moi je l'aide, ni rien du tout. Et je vais arrêter parce que sinon je vais chialer. Et c'est là où je suis très fier de lui. Certes, il livre en quad, mais on voit il y va. Tu vois, et ça, c'est une chose que j'aime. Et en plus, je le vois, malgré ce qu'on peut, même si c'est vrai, il n'y a pas de ce métier. Malgré ça, tout ce qu'il t'expliquait tout à l'heure, même il l'explique maladroitement, mais en fait, d'essayer de rendre ça meilleur. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Après, quand il parlait, peut-être ça paraît bête. Non, on se croirait à Wall Street quand il parle de l'algorithme. Lequel de vous deux? Tous les deux, mais en fait, on est déjà venus. Nous, on est deux frères. Vous avez réconcilié, vous vous rappelez pas? Ah, mais oui, d'accord. Mais je vais te dire un truc. Je suis pas là où je suis plus d'accord avec toi. Dis-moi. Si je n'écoutais que la tendresse bobo à l'égard des métiers comme le nôtre, je prendrais Safedine par le prisme du jugement et de la condescendance. Quelle énergie, quelle motivation. Et en fait, moi, quand je vois, par exemple, c'est ce qui me touche. Et vraiment, un ami à moi qui est très important me dit souvent, mes frères, t'as le plus beau public. T'as des gueules cassées qui viennent voir ton spectacle. Moi, quand un chauffeur-livreur, un mec qui a les mains dans le froid, il me dit bonjour, salam, t'es un bonhomme et tout. Tu sais, au début, je me disais putain et tout. Tu sais, je te jure, je le cache pas. Au début, mes potes humoristes, ils me disaient ouais, ce qu'il faut, c'est des blancs dans la salle, c'est des bobos. Mais mon frère, là, les bobos, ils viennent. Enfin, tu vois, je vais en avoir le cas. Mais là, ma fierté, c'est que ces mecs-là, les besogneux, qui travaillent, qui tiennent la France, tu vois, ils viennent, ils prennent 2 places à ton spectacle le 4 novembre. Ils sont là. Et, j'allais dire le mot en arabe, mais je peux le redire en français. Ils sont repus. C'est-à-dire, ils ont passé une vraie réçoit. Et c'est pour ça que toujours je fais des photos et que je suis capable de rester jusqu'à 6h du matin. Parce que le gars qui est venu avec sa femme, qui est le lundi, il travaille dans un vrai taf d'énervé. Quand il rencontre un artiste, lui, c'est un moment. Tu sais, il n'est pas. Comment dire? Il n'est pas. Les gens. Hein? Blasé. Merci, je cherchais le mot. Et en fait, des fois, tu dis à des gens mes gars, c'est eux le vrai public. C'est pas les gens du showbiz qui viennent te voir ou un truc comme ça. Pour répéter ce que je te disais, nous, on est en train de créer une entreprise dans le monde du spectacle et compagnie. Et je le dis parce qu'il n'est pas là. On a une réunion qui est imposée par Madame Charlotte tous les lundis. Et on a un gars qui est un glorieux qu'on a pris en stage. Et ce qui me touche, peu importe qu'il soit renois, mais il est renois, c'est la motivation. C'est un stage, hein. On lui a dit, ouais, là, pour l'instant, on peut te prendre en stage et dans 2 mois, quand notre lieu va ouvrir, la notion de travail, tu te réveilles le matin et tu sens que tu fais quelque chose, ça n'a pas de prix. Et en fait, moi, j'arrête pas de dire ça aux politiques. Tu crois vraiment que quelqu'un va se réveiller pour 1 600 €? Mes frères, moi, je connais des gens, c'est ton meilleur salarié pour 1 600 €. Et je pense que c'est en ça que l'extrême gauche, ils nous ont sous-pesé, parce que toi, tu as l'air d'être en plus dans un travail où tu as une évolution. Mais rien que ce que tu disais en termes d'entrepreneuriat, de foirer ton entreprise, ton histoire, elle est similaire. C'est pour ça que j'aimerais bien rencontrer vos parents, qui sont des gens magnifiques. Mes frères, avoir ton entreprise, la planter, devenir Uber avec des fils de timbre qui disent à gauche, mais non, tu sais. Des gens bourrés que tu dois monter jusqu'à chez eux, et tu les portes parce que tu veux pas les laisser sur le trottoir. Bah moi je connais. Ça veut dire ça fait 10, il monte pas les commandes, mais toi tu montes. Moi j'ai monté. Toi, tu montes non, les mais gens. j'aurais dit qu'en plus j'ai monté. Non vraiment, j'ai monté un bobo, je l'ai porté sur mon épaule jusqu'au 4e étage, je l'ai rentré chez lui. Par contre j'ai pris une photo, je me suis dit on sait jamais un truc qui disparaît de chez lui. J'ai pris comme quoi, enfin j'ai pris une toutes les photo. preuves. Comme quand on rend les cycles scouts à la fin. Non, mais je me suis dit un truc qui va pas, au moins, mais je pouvais pas, Mais ça, je te dis frangin. Oui, mais ça n'a pas. Ça, c'est l'éducation de tes parents. Exactement. Et ensuite, recréer une boîte qui. Après, j'en ai recréé une. Regarde, maintenant, là, je travaille beaucoup plus, même dans le sud, maintenant. En plus, c'est une région que vous aimez bien, Béziers, Narbonne. Ouais, bien sûr. En maîtrise d'œuvre. Mais parce que voilà, je me suis dit, là-bas, j'ai plus d'opportunités, plus de chances que Paris. Pourtant, j'ai un peu de taf à Paris. Mais j'y étais. Bon, aussi, ça commence à me saouler Paris, l'oppression et le reste. Mais j'y suis allé parce que j'avais 2 meilleures opportunités. Mais, Saïd, pour finir sur ce que tu disais, et c'est important. Tout à l'heure, tu parlais, et je veux répondre à ta question avant de faire le sketch, mais les feuges qui vont aux manifs, ils peuvent se le permettre parce que, en fait, on va pas avoir de jugement sur eux après. Moi, j'ai pas été pour des raisons simples. J'ai pas été à la manif parce que je pense que pour l'instant, malheureusement, c'est très moche ce que je vais dire. Il va y avoir d'autres manifs pro-palestiniennes parce qu'il va y avoir les bombardements, parce que machin, ceci, cela.
Mais ce qui est important, c'est que la manif, c'est nous qui nous greffons à la manif et pas la manif qui nous subit. Aujourd'hui, que je le veuille ou non, si je fais un tweet maladroit ou un truc comme ça, je suis pas très éloigné de ce qu'a fait l'autre ignorant de Mélenchon. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que le succès appartienne aux gens qui créent. Faut pas, tu vois, on connaît des gens poussifs qui viennent, qui disent non, mais moi, mais toi, rien. Les 2 mecs qui ont fait la manif hier, tout à l'heure, j'ai envoyé à Thomas, tu sais, c'est un peu émouvant. C'est un frangin qui s'appelle Omar, qui avait fait une manif en 2014, quand il y avait la grosse intifada. Je me souviens, j'étais avec un journaliste du Monde qui s'appelle Luc Bronner, on avait marché jusqu'à Bastille. Il y avait là le monde de ouf et tout, c'était une grosse intifada. Hier, je le vois, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Ça fait 10 ans. Cheveux longs, il prend la parole, mais tu sais que c'est un Palestinien, moi que j'ai connu, j'ai milité avec lui, parce que je l'ai soutenu et tout. Le mec, il a un charisme, mais tu sais, il n'a pas un charisme, j'allais dire, maghrébin. Tu sais, c'est des charismes d'arabes, tu vois. Comme quand vous voyez, d'ailleurs, juste je le dis pour les Blancs qui n'arrivent pas... T'as vu que les mecs du Proche-Orient, quand ils militent, ils ont une aura... Les Égyptiens, tout ça. Et il prend la parole hier, j'ai envoyé la vidéo tout à l'heure à Thomas. Il y a un petit côté PNL. Ouais, très beau. Il prend la parole, c'est un gaillard, quoi. Il dit, lui, il est sur une ligne, tu lui mets un Israélien... faut lui mettre un Israélien d'Israël en face. Tu lui mets un mec ici qui pense connaître l'histoire, il le brise. Mais il le brise avec des arguments, il connaît les dates, les mois, les jours, alors que un mec qui va te dire « Ah ouais, c'est chaud, à peu près 1000 ans, c'est chaud. » Et donc, juste pour te finir, l'autre organisateur, c'est l'une des personnes avec qui j'ai organisé la manif du 10 novembre contre l'islamophobie. Donc hier, je me dis, sur les 3 organisateurs, j'en connais 2. Et parce que je les connais, c'est comme si j'y étais. Tu vois ? Et en fait, ma notoriété, qui est un peu particulière parce que je suis militant, tout ça, ne doit pas à un moment cacher une forme d'omniprésence qui finit par nuire à la cause. Et moi, je m'en suis rendu compte sur pas mal de sujets. C'est pour ça que j'ai arrêté les médias pendant quelques temps. Parce que je me disais, il faut que ça pullule. Il faut qu'il y en ait d'autres qui viennent, prendre la parole. Même des mecs qui m'insultaient. Moi, j'ai déjà donné le numéro à un journaliste d'un mec qui m'a insulté. Et je disais, appelle-le, il est bon. C'est un Golemont parce qu'il s'est attaqué à moi et qu'il y a d'autres combats. Mais là où, tu vois, la communauté Feuge, ils sont beaucoup plus structurés, je ne veux pas les blâmer. Je te jure, je n'ai retenu qu'une chose de cette séquence, Frangin. C'est que j'ai compris qu'ils veulent nous mettre face à face avec les Juifs. Je l'ai compris. Oui, complètement. Et en fait, nous, on refuse le combat. On refuse la pesée. On refuse l'affrontement. Pour des raisons qu'on sait. Le nombre, les conséquences et surtout l'image. Il y a dans notre effectif des Golemons. J'espère que les Feuges vont reconnaître qu'ils ont leurs Golemons aussi. Mais Frangin, si on bascule dans cette guerre du Proche-Orient ici, vous ne savez pas comment elle va démarrer, mais surtout, vous ne savez pas comment elle va finir. Si le petit Nordine qui casse la vitrine d'un magasin dans une banlieue, il finit par se dire qu'il fait ça pour la Palestine, il va se dire, en fait, il faut la briser tous les jours, parce que c'est pour la Palestine. Alors que le Palestinien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande, et c'est important de le dire, que Macron, demain, en tant que président des Français, porte ses couilles et dise, il faut un État palestinien. Là, demain, il va briser l'entièreté de sa majorité. Oublie pas, je te l'ai dit là, et je connais bien l'animal et je connais bien la politique. Il va y aller demain. S'il leur dit qu'il faut créer un État palestinien et arrêter la colonisation, la France redevient la France qu'elle devait être à l'époque de Chirac et Villepin. Parce que c'est la position de la France. C'est la position de la France de dire, vous créez 2 États. Demain, il va s'embrouiller avec qui ? Netanyahou, Joe Biden. C'est demain, en prenant cette position-là, il va peut-être nous permettre de vivre un peu en sécurité. Parce que je te dis la vérité, la présidente de l'Assemblée qui fait la sortie qu'elle fait, c'est comme si tu t'armais les djihadistes. Je dis pas qu'elle le fait exprès, mais tout le monde dit ouais, c'est Benzema. Benzema, vous me dites ouais, il est frère musulman. Les amis, il a pécho Rihanna, qui n'est pas une haja. Non, mais je veux dire, j'ai jamais vu Rihanna. Rihanna. Mais j'ai jamais vu Rihanna rompre le jeûne. Mais il n'y a pas un journaliste, frère, autour de la table qui est capable de dire, excusez-moi, moi j'ai des photos de Benzema avec Rihanna. Et je veux pas juger sa vie privée. Mais les amis, frère musulman, t'es musulman. Oui. C'est pas parce que je t'appelle frère que je suis frère musulman. Mais vous avez aucune lecture précise. Les frères musulmans, c'est la seule confrérie qui ne s'est jamais réformée. Elle a été créée par le grand-père de Tariq Ramadan. Ou même Tariq Ramadan, il a dit, c'est Déoche. Et encore, on ne connaissait pas de quoi il était capable, lui, parce que je crois qu'ils l'ont viré pour comportement. Mais en plus, Ramadan, je ne sais pas, son frère, Hani Ramadan, il est un peu plus déter. Mais moi, les frères Ramadan,
je n'en avais pas connaissance, sauf quand je suis arrivé à Paris. Dans les quartiers, il n'y a pas d'Égyptiens qui disent on est frères. Après, moi, je suis dans le bâtiment, j'en connais plein. Ah non, mais moi. Sinon, dans les quartiers, non. Mais frère, moi, l'islam que je pratique, c'est l'islam de mes darons Peugeot. Oui, non, mais c'est bien Celui sûr. de l'usine, un tapis, des gens sympas. Le thé à la menthe. Ouais, le thé à la menthe. Tranquille. Je pense qu'ils utilisent comme prétexte l'islam. C'est les tontons musulmans, c'est pas les frères musulmans. Ouais, c'est plus sympa, quoi. Non, mais c'est là. Ils connaissent le Coran. Parce qu'ils doivent rattraper leur retard par rapport à nous. Quand et ils sont arrivés jeunes et qu'ils étaient dans ils t'insultent ta race. Moi, j'ai un pote à moi, il m'a fait gaulerie. Il a voulu parler d'islam avec son daron. Et il m'a dit, j'ai vu que le daron, il n'a pas tout lu. Et il a voulu tester son daron. Il lui dit, t'as vu, écoute, c'est simple, mon fils. Tu vas à la Mecque, tu dors là-bas, tu reviens. T'es un Oud al-Kahba. Il lui a dit ça, frère. Ce qui veut dire, ta mère, c'est une pute. Mais il lui a dit ça pourquoi ? Parce que mon pote, ça l'a vexé. Mais il m'a dit, regarde, je suis revenu de la Mecque avec de l'ego. Sous prétexte que j'étais plus souvent que ça. Mais il me dit, mon père, c'est lui qui m'a... Tu vois, je t'en parle avec émotion. L'islam de nos parents, ça a été, frère, un islam protecteur de ouf. Tu sais, même nos darons, ils créaient des sourates magiques en disant, il y a une sourate qui dit, il faut bien travailler à l'école. Bon, bah... Oui, non, c'est vrai, avec des petits bénéfices. Si tu fais ça, ça fait comme si tu avais fait 10 Ma mère, elle pèlerinages. parle de l'islam, je me souviens quand j'étais petit, comme la mère Noël. En disant, si t'es gentil à l'école, Allah il t'aide C'est comme si et tu deviens riche. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette religion très pragmatique, frère ? Et en fait, quand tu grandis, tu rentres dans les livres. Moi, je me souviens, j'ai passé 2 étés au Maroc en mode madrasa. J'étais, mes frères madrasa, là, je dis ça à BFM, ils prennent un bout, je suis en Égypte en train. C'était l'imam au bout de la rue. Et je vais te raconter l'histoire parce qu'elle est très marrante, ça fait partie des aventures. Mon cousin du bled me dit, il y a l'école, tu viens pour apprendre à lire l'arabe. Pourquoi je ne sais pas lire l'arabe ? Je parle très bien l'arabe, tu l'as remarqué. Mais pourquoi je ne lis pas ? Tous mes potes, ils faisaient l'école arabe ici. Donc ici, c'est comme en France. C'est-à-dire, c'est l'école. Je vais, frère, au bled, cagnard, l'été. Je vais à la mosquée, bon, je commence. Et je lève la main et tout, je pose une question. Pas, il me tape. Mais frère, il me tape la main. Et je dis, ah bah non, là. Ah non. Non, il m'a tapé et tout. Je pleure, chassé, dans le dos. Non, mais frère, choc et tout. T'as 6 ans, on te met à chasser dans le dos. Et je dis, ah. Et après, il comprend que je suis pas un local. Tu sais qu'il a frappé un C-franc, frère. Et il dit, ah non, si l'école de... Eh frère, l'imam il dit, c'est pas grave si la rigolade. Parce que frère, là je peux l'envoyer en tôle. Tu m'as mis à chasser par terre. Et Mozaku, il avait oublié de préciser que j'étais d'ailleurs. Je rentre. Je dis à mon daron, ouais, il m'a frappé et tout. Mon daron, il y va. Il commence à s'embrouiller avec le dire, ouais, je sais pas quoi et tout. Il l'embrouille, il dit, moi je reviens, je t'appelle la police. Tu sais, mais je te parle de ça, j'ai 6 ans, donc 88. Et tu sais, les chiens, ils font jamais des chats. Je dis à mon daron, ouais, pourquoi ? Il me dit, pour rien. Moi, tu sais, mon père, c'est comme les textes à trous. T'as vu nos darons ? C'est en grandissant que tu dis, ah ouais ! C'est pour ça, il m'a dit, te marie pas avec une babtou. Parce que lui, il a eu un traumatisme de ouf, mais il l'a jamais dit. Bref, je te raconte une histoire. Mon daron, récemment, je dis, mais à l'école, t'as vu, quand nos parents sont à la retraite, la viande, elle se détend. Il commence à raconter des souvenirs. Et mon daron, il se met à raconter, il dit... Et en fait, moi, j'avais un grand-père très, très dangereux, un arrière-grand-père très, très dangereux à Marrakech. Vraiment très dangereux, méchant. Très connu à Marrakech. Les gens, tu sais, ils lui disaient, ouais, si tu dors pas, il y a lui qui va venir. Tu vois, tu connais le Maroc. Et Charlotte, qui a rencontré mon oncle, il dit, ouais, tout, je vais te raconter ton père, ce qui lui est arrivé. Mon père, fils aîné, chef de la famille, d'où moi, le chef de la famille. Et il me dit, ton père, il est allé à l'école, et il y avait un imam, il était sadique. Donc ton père, il avait 7 ans. Et tu sais, en 58, au Maroc, t'imagines, les profs, ils ont droit de vie ou de mort sur toi. Et mon père raconte cette histoire en disant, mais mon frère, je savais pas que mon daron, il a vécu ça. Il laissait une corde dans l'eau pour frapper les élèves. T'imagines ? Non, mais la violence. C'est-à-dire ça, normalement, un être humain normal, il s'en remet pas. Et mon daron, il me dit, je passe au tableau, j'écris mal. Ouah, coûteux. Niveau esclavage. Il rentre, il voit son grand-père qui est là, méchant mec de Marrakech, tu vois, qui s'occupait de la sécurité du Bacha de Marrakech.
un mec méchant. Il dit, qu'est-ce qu'on t'a fait, mon fils? Il dit, ouais, tout. Il y a l'imam, il m'a tapé avec une corde mouillée. Il dit, demain, après la salate, je vais venir à l'école. Mon daron, il arrive d'une insolence folle à l'école. Ouais. Et l'imam, il l'attrape, il lui dit, ouais. Et mon rep lui dit, bah, on verra. Frère, à midi, mon daron, il avait dit à toute la classe, tu vas voir qui arrive. Et tout le monde connaissait le grand-père, parce qu'il avait tabassé la moitié de la ville. Ils disent, oh là là, et tout, je crois. Et l'imam entend qu'il va se passer un truc à midi. Et il dit à mon père, viens, tu sais, ce qui est important, c'est qu'Allah, il t'éduque. Et vu que mon daron, c'est mon daron, il dit, ah non, c'est trop tard. Et au loin, il voit mon arrière-grand-père arriver. Je te montre la photo de mon arrière-grand-père. 2 mètres, moustache tournée et huileuse, boule à Z, un animal, en djellaba, et il arrive, frère. Et quand il m'a raconté ça, mon rep, il regarde pas le cinéma. Avec sa canne, mais c'est une canne grosse, hein, et il la traîne par terre. Ça te rappelle pas un film? Inglorious Bastard, avec la batte. Et il arrive, et mon arrière-grand-père dit à l'imam, Inglorious Blédard. choisis, tu veux que je te tape où? Je sais pas si tu vois, tu tapes un homme de Dieu. Bon là, mon daron, il dit, ah là, c'est... Je suis rentré dans la classe, j'ai pleuré parce que j'entendais l'imam dire « Allah, il va te sanctionner !» Et mon arrière-grand-père a sorti une phrase comme un mythique en disant « Allah, il me sanctionnera, mais là, maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. » Mes frères. Et quelque part, j'ai envie de te dire, je dis ça pour les gens qui écoutent ce podcast, qui posent des questions sur la vie, tous les gens qui ont ma culture, mes origines, et qui ont eu un membre de leur famille qui ont grandi dans un autre pays, nos parents, ils ont cette boîte de Pandore au fond d'eux. De la violence, ton daron, ta daronne. Si tu leur poses la question, ils vont te raconter une histoire. Tu la donnes à un humoriste blanc français, il va en faire un spectacle en disant « Je vais vous raconter l'histoire de mon père, elle est assez incroyable. Moi, mon daron, quand il ouvre la boîte, je pense que c'est comme Netflix, il choisit. Tu sais, il dit « Ah ouais, celle-là, non, je peux pas leur raconter. » Et quelque part, j'ai envie de te dire, il va falloir, dans cette séquence, que les Français comprennent que nous, on est autant Français qu'eux. Qu'en fait, on n'aime pas la violence, on n'aime pas la guerre, on n'aime pas les rapports de force. On est quand même des mecs, tu vois, assez consciencieux. On a envie que nos enfants, ce que voulaient nos parents, mais nos parents, ils sont sacrifiés. Et tu vois, moi, ce que je vois là, quand j'ai vu la manif hier pour conclure, je me disais, mais en fait, on est tellement intégrés qu'ils savent même plus sur quoi nous attaquer, à part Allahu Akbar. Merci à vous, en tout cas. Il est temps de faire un sketch, mesdames et messieurs. Here we go! Il a refusé de faire The Voice. Mais pas les 30 Glorieuses. Bonjour! DJ Chelou. Pour détendre la société, Renaud remet au goût du jour son tube des années 80, Laisse Béton. J'étais musulman, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar et il m'a traité de sale beurre, puis il s'est approché de moi et il m'a regardé comme ça. T'es une là-bas mon gars, elle me plaît pas. Je parierais bien que t'es islamiste et peut-être même antisémite. Ramène pas tes salam alek, ici mec t'es pas à la Mecque. Il me dit nous on aime le cochon, je lui ai dit laisse béton. Je lui ai dit t'es qu'un raciste, il me dit je suis de BFM. Je lui ai dit c'est pas ça le journalisme, il me dit tu seras le sujet de la semaine. J'étais juif, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type entre dans mon magasin, me dit que je tue des Palestiniens, puis il me tapait sur l'épaule et il m'a regardé d'un air drôle. Toi Abraham, tu dois avoir un gros compte épargne. En plus je parie que t'as beaucoup de mailles et que t'envoies tout à Tsahal. Avoue toi aussi t'es dans le coup, t'es un pote de Netanyahou. De toute façon vous êtes tous francs-maçons, je lui ai dit laisse béton. Il m'a dit sale sioniste, retourne en Israël. Je lui ai dit moi je suis qu'un fleuriste. Il m'a fait une quenelle. La morale de cette pauvre histoire, c'est que déjà on parle plus des noirs. Et quand tu tombes sur un connard, il faut le dénoncer aux flicards. Car ici c'est la tradition, on est un pays de délation. Faut oublier tout ce qui est baston. Si quelqu'un te cherche, tu laisses béton. Ouais! Laisse béton, parce qu'une chanson peut faire baisser la tension. Tous les jours. Lundi au vendredi. Écoutez le podcast le plus gaulerie de France. Les 30 Glorieuses. Yacine Bellatar. Thomas Barbazan. Cette fois, on sera retweeté par... J'aimerais être modeste. J'aimerais vous dire, il y a d'autres talents. Mais alors là, le niveau, Seb,
Toi qui as passé Céline Dion pendant des années. Oh putain, et pas que. J'ai passé Garou aussi. Alors non, mais là, j'annonce 6 millions, c'est un minimum, là. 6 millions de vues sur celle-ci. Ouais. Hein, on peut peut-être Mesdames doubler, et messieurs, non, mais bravo, Thomas, bravo. Je vais vous raconter l'histoire Merci. des succès, c'est qu'ils ne sont jamais prévus. J'aimerais remercier mon équipe qui a fait un travail formidable, vraiment sur la première vidéo qui était celle de Fais pas ci, fais Gaza. On écrit nos conneries de notre côté, on les met sur les réseaux et après c'est l'histoire qui se crée. Et voilà, laisse béton, avec Thomas, on s'est dit, il y a plein de choses à dire et je suis très très fier parce que ça fait rire très très haut dans ce pays, ça fait rire partout et c'était le plus important pour moi. Prenez soin de vous, à demain. Bisous. Les 30 Glorieuses. Vous avez kiffé? Faites tourner. Offrez Offrez. et partagez. Partagez. Votre podcast préféré.